Salut les crinqués! Il y a des moments où on croit que tout est fini pour un ou plusieurs personnages. Plus de respiration, plus de battements cardiaques. La mort. Mais non! Pour l'épisode 210, nous explorons un des plus gros clichés de la culture pop, la résurrection. Marc de Paperman Gagnon, Joël Imaginatrix Rivard, Éric Red de Gamer Bourgoin et Sylvain des Animator Bureau. C'est le podcast des crinqués. Épisode 210 que nous enregistrons le vendredi saint. Début du long week-end Pascal. Imaginatrix, salut. Hello. Et Red the Gamer, salut. Salut des animateurs, ça va bien? Ça va très bien parce que t'as amené un whisky en studio pour souligner la fête de Pâques. Et... Avec un nom qui oui, fit. Oui, on peut même le dire, le Dead Rabbit. Que je ne sais pas s'il va ressusciter. Je sais pas, je pense pas lui. Mais ça fait très, très lapin de Pâques. Alors oui, j'en reprends un petit peu. Ça sent le Dead Rabbit? Non, c'est un whisky. Il sent très bon, il goûte très bon. Ah oui, vraiment. Et merci, Red. Il est dangereux. Oui, absolument. Oui. Ce serait le genre que tu oublies que t'en prends. Oui, c'est ça. Bon. Mais encore, c'est le podcast des crinqués. Oui. Notre mandat, en tout cas c'est le mandat qu'on s'est donné depuis presque 10 ans maintenant, il nous reste quoi? 1 mois et demi? Oh, wow. Avant qu'on arrête tout? Non, c'était pas ça. Avant qu'on arrête la première dizaine. Ah, OK. Mais oui, ça va faire 10 ans. Et le mandat qu'on s'est donné, après quelques podcasts, quand on a pris notre air d'aller un peu, là, c'est de prendre un thème et d'explorer sa place dans la culture pop. Je pense que c'est Joël qui a dit « Si on fait ça vendredi saint, parlons de résurrection. » Là, j'ai fait « Oui. » Pourquoi pas? Oui, il y a quelques noms qui me sont venus en tête assez vite, mais finalement, ça finit plus. Oui, hein? OK? Ça finit plus. Ouais. Si on pense à des personnages qui, dans le vrai sens, meurent et ressuscitent, il y en a un paquet. Il y en a qu'on pense qu'ils sont morts, puis qui sont pas morts. Et il y en a qui sont morts, puis qui reviennent morts encore, mais qui bougent encore. Oui, peut-être aussi, oui. Mais il y a le sens figuré aussi. Oui. Où le personnage, dans sa forme actuelle, meurt pour ressusciter sous une autre forme. Ça sera peut-être pas un si petit podcast que ça, finalement. Ben, coudonc. Commençons. Encore une fois, Imaginatrix, la résurrection, parce que je parlais que c'était un des plus gros clichés de la culture pop. Ouais. Est-ce que ça se retrouve dans l'imaginaire des auteurs, des autrices? Ben oui, absolument. Puis, tu sais, quand j'ai proposé ça, ce sujet-là, tu sais, t'as dit, ouais, mais on n'a pas fait un podcast sur la vie après la mort. Mais je pense que non. Puis, en fait, on a fait des podcasts sur les zombies, on a fait des podcasts sur la vie éternelle, on a fait des podcasts sur les vampires, les morts vivants. Mais je pensais qu'on avait fait un sur la mort tout court. Ben, on en a fait un qui touchait à ça parce que je vais reparler de quelque chose tantôt que je suis sûr d'avoir déjà parlé ici. Fait que... je ne reparlerai pas au complet, là, mais je veux dire, je vais toucher un sujet. Moi, je vais tout de suite mentionner un éléphant dans la pièce. Vas-y. C'est Superman. Donc, on doit en avoir parlé quelques fois. On a fait un épisode sur Superman. Oui, ça c'est sûr. Mais je pourrais y revenir tantôt parce que ça a été quelque chose... La résurrection de Superman, là, ça a été big dans le monde de la BD. Mais qu'est-ce que ça te dit, toi, Joël, la résurrection? En fait, c'est ça. Je pensais à tout ça. Puis, tu sais, moi, des fois, parce que là, c'est le congé Pascal, évidemment, j'ai été inspirée par... je pensais que tu allais dire, évidemment, j'ai été pogné pour regarder à TV. Non, okay. ça, on garde ça pour nos années de jeunesse. Mais bref, c'est ça. Mais je vous dirais que c'est probablement ce qui joue à la télé présentement dans ma propre maison. Ça se peut. mais bref, c'est ça. Je me disais parce que
moi, la première affaire, j'ai pensé, c'est à la Bible. Puis je dis souvent, la Bible, c'est le truc de fiction le plus épique qui a jamais été écrit. C'est ça qu'on parlait hors d'onde tantôt. Mais c'est aussi une très bonne histoire de zombies parce que les gens reviennent à la vie dans ce truc-là. Oui. Fait que là, je me suis amenée à me poser la question, mais c'est quoi la différence entre une histoire de zombies versus une histoire dans laquelle on implique la résurrection? Mais oui, je pense que ça vaut la peine qu'on en parle parce qu'un zombie, est-ce que c'est quelqu'un de ressuscité? Exactement. Si on prend la définition du Robert pour qu'est-ce que c'est la résurrection, c'est littéralement, là, on parle pas au sens figuré, mais au sens littéral, c'est le retour de la mort à la vie, mais ils mettent entre parenthèses dans un contexte mystique. Puis sinon, au sens figuré, mais là, ça peut être n'importe quoi qui est une sorte de renaissance ou le fait de faire revivre quelque chose. Il rajoute dans un contexte mystique. Oui, il rajoute dans la définition du Robert, il rajoute. C'est presque comme s'il disait sous toute réserve. C'est presque ça. Ça veut dire que si vous débattez des zombies, à savoir... Il reste toujours bien cette porte-là de sortie. C'est ça. Mais bref, c'est ça. Oui, il y a aussi le côté figuré que tu parles, le fait d'avoir une nouvelle vie, de partir du bas de la pente puis remonter, le fait de ressusciter le passé. Il y a comme vraiment... Mais moi, l'exemple qui m'est venu en tête quand je me suis dit « Oh boy, là, je m'embarque d'une affaire, là, que j'ouvre peut-être une porte qui pourrait nous mener loin, là, c'est Rocky. » OK? Oui. Rocky, il ressuscite à tous les Moses de film, là. Oui. Exactement. Mais au sens figuré. Figuré, c'est ça. Oui. Puis, on pourrait peut-être dire que la résurrection, c'est un synonyme de renaissance, en ce sens-là. Mais le mot résurrection revêt un aspect où il y a une certaine importance. Il y a comme quelque chose de plus, il y a un événement important, il y a un momentum à quelque part qui se passe, qui fait comme un wow. Puis, fait que si on revient à l'origine de la résurrection, qui est dans les religions, principalement les religions abrahamiques, le résurrection vient du latin resurgere, et qui signifie se relever une nouvelle fois. Je suis content que c'est toi qui le dis. Puis, bref, c'est ça. C'est le concept d'une deuxième vie après la mort. Puis, ce qui est intéressant, si on prend l'exemple de la Bible, par exemple, c'est qu'il y a deux types de résurrection dans la Bible. Il y a la résurrection de chair et d'os. Fait que les gens sont morts littéralement, puis on les ramène à la vie, mais dans le même corps. Oui. C'est ça. Puis ça, dans le fond, c'était une démonstration souvent du pouvoir de Jésus, du pouvoir qui lui avait été attribué. Puis on a la résurrection de l'esprit dans un monde divin, comme on parle pour le jugement dernier, la fin des temps et tout, où on dit que tous ceux qui étaient morts dans le Christ vont revenir, vont être ressuscités à la fin des temps. Bref. Fait que c'est intéressant parce que d'une part, c'est une démonstration pour convaincre les sceptiques à rejoindre ces idéaux-là que la religion transmet. Puis d'un autre part, le deuxième type de résurrection, c'est une promesse qu'on fait à ceux qui ont peur de la mort. Fait que finalement, la résurrection dans la Bible, c'est un argument ou c'est des arguments pour convaincre les gens à adhérer au précepte de la religion. Fait que c'est quand même une façon intéressante de travailler sur la résurrection quand on l'exploite dans une histoire. Mais pour revenir à qu'est-ce qui fait la différence entre la résurrection versus les morts vivants, ben c'est vraiment cet aspect-là, là, le mystique qu'on rajoute qui va... où la résurrection va prendre une forme de quelque chose d'important. Parce que les zombies n'ont pas d'âme. Ben, c'est ça. On oublie tout qu'est-ce que... tu sais, c'est ça, les zombies, c'est comme... C'est sans personnalité. C'est comme... Il n'y a pas pas de personnalité, mais il n'y a comme pas de rien en arrière de ça. C'est juste des figurants, tu sais, à la limite. Là. Ils n'ont pas d'importance pour l'histoire. Fait oui, il y a ça, ce côté-là. Puis il y a aussi au niveau des antagonistes. Parce que, tu sais, moi, je me suis mis à penser aux vampires, par exemple. On en a déjà parlé.
Puis je me dis, est-ce que c'est une forme de résurrection, le vampirisme? Ben, faut que tu meurs. Pour être un vampire, c'est pas une goule, faut que tu meurs avant. Après ça, tu deviens un vampire. Mais par contre, le vampire, c'est un antagoniste. Comme les démons, comme les ghouls, comme... fait qu'on leur donne pas ce côté-là prestigieux de la résurrection. T'sais, on n'en parle pas dans les histoires en tant que telles. Fait qu'il y a comme, oui, le côté de l'importance que l'événement de la résurrection va revêtir, mais il y a aussi ce côté-là du bon versus le mal. Ben, je crois que c'était parce que de la manière que j'ai un Can Rise dans la tête, mais c'est pas ça, pas en tout, que Bram Stoker a décidé de nous l'envoyer. Il nous a envoyé ça comme plutôt une malédiction pas un éveil, mais qu'une illumination ou qu'un avènement. Là. C'est ça. C'est Dracula, tu sais, c'est c'est le mal, là. C'est le mal, c'est une malédiction, c'est un démon, un monstre. Mais on fait pas, tu sais, l'aspect de il est revenu à la vie, tu sais, c'est un miracle, non, c'est comme, c'est un fléau. Si tu te places au point de vue de ce monstre-là. Oui, ben si l'histoire avait été écrite du point de vue de Dracula, ben là, on pourrait avoir affaire à un miracle. Puis il pourrait dire que les humains ne comprennent pas, puis tout ça. Pourtant, c'est... D'ailleurs, je me demande si ça n'a pas déjà été écrit. Probablement. Dracula, du point de vue de Dracula. Mais bref. Là, tu confonds, je pense que c'est Twilight du point de vue de Edward qui a été fait. Ah oui, OK. Mais le pire, c'est que c'est vrai que ça a été fait. Mais oui, je t'écris parce que justement, écrire du point de vue d'un autre personnage ou d'un antagoniste, ça change tout. Mais c'est quelque chose qui revient quand même souvent, surtout dans la fanfiction dont on a déjà parlé dans un autre podcast. Fait que, bref, c'est un aspect qui peut revêtir des trucs vraiment intéressants à amener dans une histoire. T'en as parlé, c'est un gros cliché de la culture populaire, mais c'est parce que c'est un plot twist qui peut être utilisé de n'importe quelle façon. Ben, faire pleurer le public. Faire pleurer le public, puis avoue que des fois... il étire, puis on ne sait jamais si... On se dit, notre petite conscience nous dit, bon, il est pas mort. Mais là, à un moment donné, tu fais comme, je pense qu'il est mort. Pouf, il revient à la vie. Mais des fois, il revient pas à la vie parce que ce cliché-là nous a habitués à penser qu'ils vont tout le temps revenir à la vie. Fait que là, le moyen de prendre le contre-pied de ça, maintenant, c'est de faire comme, ben non, il est mort définitivement. Il revient pas. Mais dans le prochain film, il revient. Fait bref, oui, c'est un autre cliché de la culture pop, mais c'est un cliché avec lequel on peut encore s'amuser. Comme n'importe quel cliché, faut juste comme essayer de le prendre, puis de le détourner, puis d'essayer d'en faire quelque chose. Être capable de pouvoir l'amener savamment sans être obligé d'y aller trop stéréotypé, puis d'écrire ou je sais pas, le média qu'on a, là, mais tu sais, de l'emmener trop en version carabinée, où est-ce que tu vas le voir arriver 10 jours d'avance. Oui, c'est ça. Tu sais que depuis le milieu du livre que tu sais qu'il va revivre à la fin, là, tu fais comme, OK, peut-être que je me suis mal pris un peu. Là, moi, bon, là, j'ai mentionné Rocky que je n'étais pas sûr. J'ai mentionné les zombies que je n'étais pas sûr. Il y en a un autre. Vas-y. Alex Murphy. Robocop. Est-ce que c'est une résurrection? Parce que là, on a parlé d'âme. Oui. Techniquement, il n'est pas mort. Ben, on est dans la science-fiction, là. Oui, Puis, oui. Je pense que quand on amène ce côté scientifique-là, ben là, on perd le mystique. C'est ce que je pense. Parce que oui, là, mettons qu'on parle de science-fiction, là, on peut parler de transfert d'âme dans un robot, de tout ça. Fait que, puis là, on peut revenir sur le sujet de la vie éternelle aussi. Mais c'est ça. Je pense que quand on amène le côté scientifique, peut-être qu'on brise parce que là, tant qu'à ça, carbone modifié serait de la résurrection aussi. Oui. Oui. Ou du prolongement de vie. Là. On est plus dans la vie éternelle. J'irais plus dans la vie éternelle ou un prolongement de vie autre. Là. Mais si on y va, puis Marc n'est pas là parce qu'il en aurait sûrement parlé, puis c'est là que je me disais quelque part, il me semble que j'en ai déjà parlé, mais le roman Thanatonautes.
où il y a des gens qui cherchent, qui font des recherches sur le fameux 21 grammes qu'on perd, puis tout ça, à la mort, mais il va où, lui, puis tout ça, fait que là, ben, ils ont fait des recherches, puis bon, à un moment donné, ils finissent par se dire, un peu comme dans Flatliner, ben, la meilleure façon de pouvoir voir si on résurrecte, ben, c'est de mourir. Fait que, dans le fond, le premier thanatonaute, c'est quelqu'un qui s'est porté volontaire, je pense qu'il était dû pour la chaise électrique ou un affaire de même, puis qui s'est dit, ben, OK, je le fais. Fait que finalement, ben, c'est ça, le personnage, dans le fond, il meurt, mais tu sais, ils font un choc électrique, puis ils le ramènent après. Mais lui, là, il a eu le temps de sortir de son corps, il a eu le temps de faire des affaires. Fait que là, ben, c'est là que ça dégénère dans ce roman-là. Mais les gens meurent, reviennent. Puis tu sais, ben, ils meurent, puis ils se font revenir, dans le fond. Fait que là, c'est pas de la résurrection, je pense. J'irai pas dans ce point-là. Mais eux, dans le roman, plus que ça va, puis dans le deuxième puis dans le troisième roman, on s'en rend encore plus compte quand on voit avec la vie des anges puis ainsi de suite, que on enligne plus ça vers une réincarnation plutôt que d'une résurrection dans Thanatonaut. Et dans le fond, on est ici pour vivre une vie, puis après ça, ben... C'est le concept de revenir, mais dans un autre corps. Exactement, mais tout le temps avec notre conscience. Mais je veux pas trop en dire parce qu'il y a du monde qui l'ont pas lu, mais le fameux baiser des anges, dans le fond, qui, tu sais, on se souviendrait de toutes de nos anciennes vies si c'était pas de notre ange gardien qui vient nous mettre le doigt sur la bouche, dont le petit creux qu'on a sur la lèvre supérieure, c'est ça. C'est notre ange qui vient nous dire parle pas de ton ancienne vie. Eh bien. Fait que c'est lui qui vient nous fermer la gueule. OK. Mais, en tout cas, bref, il y a une grosse histoire avec ça, mais bon, mais c'est ça, on y va plus avec des histoires de réincarnation plutôt que de résurrection. Okay. Mais est-ce que les deux, ils peuvent s'entrecroiser? On parle-tu un peu de la même affaire quand on parle des deux? Finalement, il y a un autre personnage qui m'est venu en tête que je suis pas sûr. Okay. Et là, tu parles de réincarnation, puis là, ça me scie les deux jambes, là. C'est le monstre de Frankenstein. Ben, oui. Parce que c'est la résurrection de qui? Moi, je pense c'est un paquet de morceaux. On est un peu dans la même thématique que Robocop pour ça. Mais il y avait quand même, quand Mary Shelley a écrit ça, il y avait quand même ce questionnement-là sur le deuxième nom du livre, c'est le Prométhée moderne aussi. Le fait de donner la vie à quelque chose. Prométhée a donné la vie aux humains. Fait que le Prométhée moderne, c'était Dr. Frankenstein qui donnait la vie à une créature. Fait qu'il y avait toute la question de bouleverser la religion aussi à travers ça. Fait que... Ben justement. On est dans le fantastique qui chevauche la science. Si on crée la vie, l'âme du monstre, c'est une âme neuve. Ben, donc, c'est pas quelqu'un qui s'est réincarné. C'est ça, on ne sait pas d'où vient l'âme de la créature. Ben, justement, c'est là où c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que la créature est comme ça, puis ce qui lui manque désespérément, c'est une âme. Puis c'est pour ça qu'elle est comme ça. Puis c'est pour ça que Victor Frankenstein et le monstre sont indissociables parce que, dans le fond, c'est un peu Victor qui a son âme, mais pas qu'il l'a, mais qui n'a pas donné une âme, mais c'est pour ça que le monstre se trouve incomplet. Mais Victor, j'étais un peu comme Joël là-dessus. Victor Frankenstein, il a quand même créé la vie. Puis c'est pas des procédés tout scientifiques puis établis puis ainsi de suite. Là. Avant d'être de la science, là, c'est de l'occultisme. Oui. C'était à la base, c'était un roman de fantastique. C'était dans les trucs horrifiques. Fait que si on y va, mettons qu'on prendrait là, Frankenstein qui est écrit aujourd'hui. Probablement qu'il y a une petite touche, ils vont mettre une petite touche mystique là-dedans, certain. Parce que c'est pas juste... c'est pas vrai que tu crées de la vie avec des morceaux, des bouts de restants, puis... je veux dire...
mets le courant après ton pâté chinois, il te parlera pas plus après. Non, en tout cas, j'espère que non. J'espère que non, Ça pourrait faire une histoire très drôle, par contre. Probablement. Rendu là, j'y ai pas pensé, mais ouais. Probablement. Si le pâté chinois te met à parler, se met à te parler, là, c'est peut-être à cause du whisky à Red. Mais qu'est-ce qu'il dirait? Ouais, peut-être. Hey, peut-être aussi. Moi, j'aurais un autre icône de la littérature quand on parle de résurrection, puis quand on parle du fameux cliché du comeback, Gandalf. Oui. Mais... Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Moi, j'ai vu le film avant. J'ai vu le premier film avant de lire les livres. Okay. J'ai vu le premier film, après, j'ai lu les livres. Puis j'étais sûre qu'il était mort pour vrai. Okay. Puis eux, ils l'ont fait durer longtemps. Là. Je veux dire, c'est allé au deuxième film au deuxième livre avant qu'on sache. Fait que Tolkien a fait ça de dire OK, on le tue, tout le monde pense qu'il est mort, qu'il ne reviendra pas. Il n'y a même pas personne qui se dit « Ah non, je le connais, Gandalf, il n'est pas mort. » ou c'est définitif. Là. Puis il finit par revenir sous une autre forme. Il est encore dans son corps, mais c'est plus le même. C'est vraiment bien amené pour ça. Mais honnêtement, j'y avais vraiment cru. Ah oui? Puis le deuxième dans Seigneur des Anneaux que j'y avais vraiment cru aussi, là, c'est Frodon. Frodon, quand il se fait piquer par l'araignée. Ouais. Ça, quand je l'ai lu dans le livre, là, j'étais comme, ben non, il est pas mort. C'est comme, ils ont ramené Gandalf, c'est sûr qu'il est pas mort, c'est le héros. Puis là, tu lis, puis là, tu vois que, Colin, Sam, il part avec ses choses, il prend l'anneau, tu fais comme, Sam part avec l'anneau, il est mort pour de vrai. J'ai pogné mon livre, je l'ai fermé, j'ai fait, ça se peut pas. Comme déni total. Puis là, ça prend quand même un bout aussi, encore là, avant que tu finisses par savoir que, ben non, il est encore là, il n'est pas tout à fait mort. Mais oui, Tolkien était très bon pour jouer avec ce procédé-là. Ben, tant qu'à être dans les livres, vas-y. Il y a Harry Potter. Ouais. On s'excuse si on vend des punchs. Alors, comment, OK. Mais Harry Potter meurt. Oui, effectivement, dans le dernier, dans le Deathly Hallows, il meurt littéralement. Parce que c'est une des façons de pouvoir tuer le Seigneur des Ténèbres. Qu'on nommera pas. Ben, moi, je peux le nommer. Okay. C'est une de mes bodés. OK. Moi, j'étais en deuil. Tout est la marque. Ben, moi, j'ai la marque, littéralement. Ben oui, c'est vrai. Ben oui. Mais ça a été un gros running gag quand j'étais là-bas. Mais justement, littéralement, il y aura avec lui dans le Golden Snitch, dans le Vif d'Or, il y a littéralement un fragment de la pierre philosophale, si c'est pas la pierre philosophale qu'il y a dedans. Puis, dans le fond, c'est cette pierre-là qui va le faire revivre, plutôt que de lui donner une longévité qui n'a pas de sens. Là. Mais c'est ça, c'est ça que C'était vraiment mal expliqué dans le film, parce que j'avais pas compris dans le film, c'est très mal expliqué, mais dans le roman, il explique un peu plus, mais je pense que je suis trop dans le lore de ces affaires-là. Ouais. Même j'avais lu le 7e livre, puis je me rappelais pas de ce bout-là. Là. Dans le fond, quand tu le revois, le film, puis tout ça, dans le fond, ce qui se passe, c'est que le Golden Snitch, lui, quand que Harry finit par savoir qu'est-ce qui est écrit dessus en léchant, c'est écrit « je m'ouvre à la fin » ou « je m'ouvre au seuil » ou quelque chose comme ça. Mais c'est ça voulait dire « je vais m'ouvrir juste à la fin de tout ». À ton dernier souffle. À ton dernier souffle, je vais m'ouvrir, c'est là qu'il va arriver quelque chose. Fait que dans le fond, quand ça venait le temps où ce que Voldemort arrivait et qu'il allait y faire Avacadabra, que Harry allait la recevoir de plein fouet puis tout ça, ben lui, il allait avoir avec lui la pierre. Et c'est ce qui s'est passé dans le fond. Puis là, ben il y a la pierre avec lui. Et là, il y a un petit peu un voyage, comment qu'on va dire, dont... en tout cas, il va être dans sa tête un peu. Puis c'est là que Dumbledore, qui est mort, vient le voir aussi. Puis il dit, écoute, c'est toi qui décides. Là. Tu veux revenir ou pas, c'est toi qui décides. Mais lui, là, lui, il est mort. Tu sais, lui, là, c'est fini. Fait que quand que Harry décide de se garrocher avec lui puis de faire sa fin puis tout ça, ben c'est là qu'il prend la décision de... C'est là, justement, il revit après ça. Fait que
c'est pas rien. La passe avec Harry Potter, c'est pas rien. Puis ça arrive pas dans le bois, là, quand il l'ouvre la première fois dans le bois, puis que Narcissa Black, là, elle vient le voir, là, puis qu'elle se rend compte, tu sais, puis elle dit, est-ce que Drago, il est encore en vie? Puis elle se rend compte que Harry est encore en vie. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, que c'est une des raisons aussi, d'ailleurs, pourquoi que Harry est encore en vie, c'est qu'il y a du monde qui ont joué dans le dos de Voldemort. Mais ça, je veux dire, il y en a du monde qui comprennent pas, qui n'auraient pas dû faire ça, mais bon. Non, tout ça pour dire que il y a vraiment une grosse patente complexe qui s'est passée avec ça. Fait que oui, c'est un petit peu dur à comprendre, mais quand tu lis puis tu mets tout ça ensemble, tu finis par le comprendre clairement que la Philosopher's Stone, elle l'a aidé à revivre. Ben, pas elle l'a aidé, mais c'est à cause de ça qu'il a été capable de rester en vie. OK. À part ça, bon, moi, j'ai une liste, là. Ouais. J'en ai quelques-uns, moi aussi. Des résurrections, il y en a plein. Bon, on a parlé de Jésus, mais j'en reparle à cause de la fameuse série Jésus de Nazareth. Ah, je pensais que tu allais me parler de Jésus 2. Non. Non, OK. Non. Celui-là dans UFH, là. Avec Word All Yankovic, c'était Gandhi 2. OK, Gandhi 2. Non. Mais, je veux dire, moi, j'ai vécu ça, Jésus de Nazareth. Là. Je veux dire, quand ça a été diffusé pour la première fois... Parce que je te trouvais pas si vieux que ça, ma soeur. Non. J'avance. Mais refaire ça aujourd'hui, ça coûterait une beurrée. Oui, hein? Probablement que ça a coûté une beurrée dans ce temps-là, là, mais t'as de l'acteur et de l'actrice au pied carré dans cette série-là, là, ça n'a pas de bon sens. Et, bon, tu regardes ça aujourd'hui... Non, mais c'est un film épique, là, on va se le dire. Oui, mais mettons qu'ils sont très contemplatifs, là, je vais dire ça comme ça. Là. Des fois, là, je les trouve très mous. Mais, quand même, l'acteur Robert Powell, parce que je me rappelle de son nom, c'est lui qui tient le rôle de Jésus, il pourrait encore aujourd'hui être celui qu'on met en photo sur tout ce qui est religieux. Pour moi, c'est encore aujourd'hui l'image de Jésus. Non? Mais c'est ça, c'est que c'est, à part le fait que l'image est carrée, là, c'est cinématographique au fond. Je pensais qu'il y avait Jésus puis un autre qui ressuscitait là-dedans, puis il y en a plein d'autres. Là. Oui, il n'a pas rien qu'un. Ouais. Mais le deuxième ressuscité qui me vient en tête, c'est Lazare. Et pourquoi j'en parle, c'est parce que le puits de Lazare est important dans l'univers DC. C'est le puits de Ra's al Ghul, qu'on utilise aussi dans la série Arrow. Arrow, j'ai mis un H. Oui. Arrow, je pense que Arrow meurt dans la série et ressuscite dans le puits de Lazare. Oui, Black Canary aussi, je ne me trompe pas. Non, c'est White. White Canary? C'est celle qui a le costume blanc. OK. La blonde. Oui. Mais je pense que Black Canary aussi meurt. Ça se peut. Je suis pas sûr. En tout cas, ou celle qui a le costume blanc devient black. Ils sont quelques-uns à se baigner dedans. C'est ça. Mais aussi, dans la BD, le puits de Ra's al Ghul, puis je me demande s'il n'y en est pas question dans le chevalier, pas le Chevalier Noir, Batman le commencement. Je pense que oui, parce qu'en fait... Ben, c'est là qu'il s'entraîne. Là. C'est ça. Encore une fois, on s'excuse pour les punchs. Celui qui l'entraîne, c'est Ra's al Ghul. Donc ça fait partie, avec Superman, de l'éléphant dans la pièce. À part ça, Jason. Jason, c'est... Non, c'est spécial. Jason, pendant les premiers films, ne meurt pas. C'est exactement ça. Mais quand il est mort, il ressuscite dans le 6e. Oui. Parce que le 5e, c'est pas lui. Oui. Mais faut-tu être épais? OK? Puis là, je parle de ceux qui sont allés déterrer ça puis qui se disent « Hey, on va planter un pieu pendant qu'on a un orage électrique. » Hey, écoute, il voulait la retuer, lui. Regarde, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée, mais ça fait que Jason est ressuscité. Un peu non, ça. Ben, le 6e, tant qu'à moi, c'est un des meilleurs. Mais bon. Non, je pense que c'est le 7e qui est considéré comme étant le meilleur. Non, mais à mon avis, à moi. Mais je pense que celui le 7e, c'est celui avec la fille qui a des pouvoirs. Oui, exactement. Qui fait de la télékinésie. Ouais. Bon, à pensant, parmi les ressuscités, la moitié de l'univers Marvel. Oui, exactement. Je me l'étais mis dans mes notes, j'ai marqué. Parce qu'à un moment donné, il y en a la moitié qui meurt. Oui, mais ils reviennent tous. Oui.
Puis d'ailleurs, j'étais sûre que Tony Stark allait revenir. OK. Moi, j'étais comme, ben là, ils viennent de faire revenir la moitié du monde qui était disparu, mais Tony Stark, ils n'ont aucune solution pour ça. Ouais, mais c'est parce qu'il est mort en les faisant revenir. Oui, je comprends la limitation qu'il y avait à ce niveau-là, mais mon fantasme... Avec le multivers. Ouais, mais mon fantasme d'Avengers Doomsday, c'est le reset. Ouais. Ouais. Mais bon, je peux fantasmer... Je ne sais pas si ça va être un reset Doomsday. Je le sais pas. Je le sais pas, mais en même temps, Robert Downey Jr., c'est lui qui fait Doom. Ouais. Oui, mais dans la BD, le fils de Reed Richards, c'est lui qui a foutu le bordel, qui a fait en sorte que Tony Stark était Dr. Doom. Je pense que oui. C'est pas pour rien que le film des 4 Fantastiques s'appelle Premier pas. C'est les premiers pas du bébé, pas des 4 Fantastiques. Non. Fait que d'après moi, le bébé, il est venu faire un peu comme Thanos. Tiens, l'univers Marvel. Il y a des chances. Puis là, en plus, on ramène les X-Men d'il y a 20 ans. Mais bon, revenons à la résurrection. OK. Jack Sparrow meurt à la fin du 2e, quand tout le monde savait qu'il y en avait un 3e qui s'en venait. Ben oui, mais là... Ouais, mais ils ont arrêté, à un moment donné, d'avoir Jack Sparrow dans les films de Pirates des Caraïbes, non? Non, je pense pas. Non? Il y a eu longtemps des rumeurs qu'il y en aurait un nouveau sans lui. OK. Mais probablement avec une pirate. Mais c'était censé être Margot Robbie. Oh boy, OK. Mais c'est ça. Ils ont enlevé les autres acteurs qui étaient Orlando Bloom, peut-être. Keira Knightley. OK. Mais pas non. Johnny Depp. Non. C'est ça. Tu parlais de MCU tantôt. Je sais pas si on peut parler de Résurrection sans parler de Wolverine. Ouais. Lui puis Deadpool, là. Résurrection ou immortalité? Immortalité? Deadpool... Oui, mais ils se font tuer, sincèrement. Là. Deadpool, je pense que c'est pire que Wolverine. Ah oui, Deadpool, il y a un système de régénération encore Deadpool, pire. Voyons, Wolverine, il guérit. Oui, mais Deadpool aussi. Ouais, mais Deadpool, des fois, il ressuscite. Sur papier... Il part de rien, mettons. C'est ça, mais sur papier, c'est les mêmes pouvoirs qu'ils ont les deux. Pas les mêmes pouvoirs, mais... Mais dans le dernier film de Deadpool... On pensait qu'il allait ramener Wolverine à la vie, mais il n'est pas revenu à la vie. Mais en fait, il n'a pas ressuscité Wolverine. Il a fallu le chercher ailleurs. C'est ça. Fait que Wolverine, quand il est mort, il est mort. Ouais. Là, cette fois-là, il était mort pour de vrai. Ouais, mais il était tanné d'être en vie là, dans Logan. Dans Logan. Tu veux vraiment qu'on parle de ce film? Non, c'est beau. OK. Ellen Ripley. Oui. Je pense que... En fait, le clonage, est-ce que c'est de la résurrection? Je le sais pas. On est dans le même concept que tantôt, là, de télécharger un homme. Ouais. Ça dépend, parce que là, techniquement, clonage... l'âme va pas se transférer d'un corps à l'autre. Là. On parle d'une entité complètement nouvelle quand on fait du clonage. Dans la définition, c'est écrit avec du mysticisme. non, puis c'est parce que, à moins que, justement, on a un corps qui est vieillissant, puis qu'on décide de télécharger son âme dans une nouvelle copie qui est clonée, là oui, peut-être, mais... Hey, on est dans la science-fiction rare, là. On pédale, là, mais je veux dire, c'est parce que c'est à se poser la question, parce que oui, ça se pose cette question-là, parce que je suis d'accord avec toi, il y a des bouts où ce que tu dis, il est cloné. Cloné, ça veut dire quoi exactement? Ben, pas que ça veut dire quoi, mais ça implique quoi? T'es-tu Jésus ou pas? Non, mais tu sais, on va se dire les vraies affaires. Scientifiquement parlant, c'est quelqu'un qui va avoir la même génétique puis la même ADN que toi, tu sais, qui n'est pas issu de deux... Fait que techniquement, tu ne reviens pas à la vie. C'est une copie. C'est une copie. Donc, si tu ne reviens pas à la vie... Ellen Ripley n'est pas une ressuscitée. Maintenant, je te pose la question. Dans Avatar, Jake Sully, c'est un humain. Ouais, mais il est comme téléporté dans un autre corps. Oui, sauf que son âme n'est pas là, pas en tout, puis il faut qu'il y aille, puis qu'il faut qu'elle reste là. Fait que... Puis oui, il y a du mysticisme là-dedans. Mais parce que sinon, si c'était pas de l'arbre de vie, ça n'aurait pas marché. OK.
Hey, j'ai vu Avatar une fois, j'ai pas vu les 2 autres. OK, moi, j'ai vu les 3. OK. Et selon moi, c'est une forme de résurrection parce que, là, je ne vais pas péter de punch nulle part, là, mais il arrive de quoi dans le 3e? Puis l'arbre de vie fait d'autres trucs. OK. Ben, la mère nature, si tu veux, a fait d'autres trucs. Fait qu'il est mort, puis il est revenu à la vie. Ben, en tout cas, moi, Jay Sully, tant qu'à moi, il est mort, puis il est revenu à la vie. OK. Un peu dans le même genre, le docteur. Dans Doctor Who. Oui. Ouais, c'est compliqué un peu, ça. Est-ce que c'est de la résurrection? Est-ce que c'est de la renaissance? Est-ce que c'est du... Un changement de personnage, simplement? Ouais. Un changement d'acteur. Mais je pense que avant de devenir un autre docteur, il faut que le docteur meure. Oui, je pense que oui. Puis là, ça m'échappe un peu, ça, Doctor Who, pour ces affaires-là. Parce que, justement, c'est une histoire d'acteur, mais il explique d'une façon que ça fit, là. Mm-hmm. C'est un peu comme une réincarnation, mais il va aller prendre possession de quelqu'un qui est déjà existant. Tu sais, c'est pas... C'est de la possession. Ouais, c'est pas... Je dis possession, c'est pas vraiment le bon terme, là, mais bon, OK. T'en fais quoi de la possession, d'abord? Aussi, dans Star Wars, Rey. Ouais. J'ai pas vu le dernier film. Je peux pas parler, là. Ça m'a vendu le punch. Ouais. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Oui, elle meurt, mais elle revient avec la force. Je sais pas à quel point qu'on peut dire que c'est une résurrection. Que... Le monde, y en pensera ce qu'ils voudront, là. C'est comme t'aimes ou t'aimes pas, là. Mais au niveau du scénario, là, cette idée-là de la ramener à la vie, puis que en tout cas, l'autre, il meurt, je trouve que ça manquait de substance, tu sais, pour que ce soit crédible, mettons. Okay. Je l'aurais pas expliqué comme ça, mais merci. Ouais, c'est ça, parce que, je veux dire, tout l'arc narratif avec ces deux personnages-là commençait à devenir vraiment intéressant. Puis là, ça finit sur cette note-là, puis t'es comme... Puis ça amène rien de plus tant que ça. Bon, peut-être que ça y donne plus de pouvoir, plus de force. Anyway. Et une raison de changer de nom? Ouais, puis même pas. Tu sais, c'est... Je trouve qu'ils l'ont mal exploité. Honnêtement, ça a fait un peu flop que... Ouais. Ça aurait pas été là. Ça n'aurait pas fait de différence, exactement. Ça. OK. Ouais, c'est ça qui est dommage. Fait qu'ils ont essayé de jouer la note de comme, hey, on fait tenir le suspense. Oui, on le fait. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ils l'ont pas assez poussé, ils l'ont pas assez amené. Tu sais, c'est... OK. La fin en soi était pas mauvaise, puis l'arc narratif était bon, il y avait du potentiel. Peut-être qu'ils ont juste trop pensé à faire plaisir aux fans, ou puis ils ont passé à côté de quelque chose. Ouais, faut pas que Rey meure, là. Ouais. Fait que bref, c'est ça. Mm-hmm. Un personnage qui s'appelle Phil Connors. C'est le personnage principal du film Le Jour de la Marmotte. Hey, je ne sais pas, ça. Es-tu ressuscité quand tu repasses toujours la même journée? Non, parce que tu meurs pas. Ben, remarque qu'il est mort une couple de fois, il l'a essayé. Puis il ressuscite tout de suite après. OK. Boucle temporelle. Ouais. Je sais pas. Je sais pas, honnêtement, parce que, justement, s'il meurt pas, la boucle temporelle arrête pas. Fait que, qu'il meurt pas, elle continue. OK. Fait que le fait de mourir, c'est... Parce que, je veux dire, faut que tu meurs pour ressusciter. Puis, il meurt pas. OK. À part les fois qu'il meurt, mais, tu sais, c'est ça. C'est pour ça que je te dis... Il meurt en théorie, mais pas en pratique. Il reboot à toutes les fois. Ouais. Peut-être. Je verrais plus ça quasiment comme ça. OK. Expliqué d'une façon plus... je dirais plus de notre année, mettons. Tant qu'à moi, il reboot plus qu'il ressuscite. Néo dans la Matrice. Je pense qu'on peut parler d'une résurrection. Oui, parce que il y a ce côté-là
tu sais, prophétie. On a quand même beaucoup d'allusions à la religion dans le sens que, tu sais, on essaye de redonner espoir aux gens à partir de des trucs de prophétie. C'est le Messie, il se fait même appeler le Messie. C'est ça, fait que je pense que oui, je pense que ça suit... Oui, puis il meurt littéralement, là. OK. À la fin, là, puis on le voit, là, les lignes, ils viennent tout à plat, puis tout ça, puis quand il se bat contre Smith, puis il se mange une balle à la fin, puis c'est terminé. OK. Jusqu'à temps qu'il se réveille, qu'il fait non, c'est pas de même que ça va se passer. Puis là, ben, il revient, c'est là, il vient de ressusciter, puis là, ben là, ça va pas bien pour les méchants, là. Le prochain, c'est pas le Messie, c'est Cartman. Cartman ou bah dans... Non, Cartman dans South Park. Non, mais c'est Kenny. C'est Kenny. Ah, Kenny! Ah non, c'est vrai, c'est moi qui s'est trompé en prenant mes notes. Non, c'est vraiment Kenny. Excusez. Hey. Kenny, c'est vraiment drôle Kenny. parce que... c'est un running gag. Ben oui, c'est un running gag. Ouais, parce qu'en fait, il ressuscite jamais, mais il est jamais mort, mais il meurt tout le temps. Écoute, dans la série d'épisodes sur le Coon et sa gang, où est-ce que Cartman avait une espèce de groupe, puis il se battait, à la fin, il se battait contre Toulouse. Sérieux, c'était comme 3 épisodes de faut vraiment écouter, c'était épique. Okay. Mais dans ces épisodes-là, on voit comment que Kenny ressuscite. OK. Puis sa mère, elle réaccouche à chaque fois, elle met le petit bébé dans le lit, puis le lendemain, c'est rendu Kenny. OK. À chaque fois que Kenny meurt, la maman... Donc, c'est jamais le même Kenny. Non. Donc, il ressuscite pas. Ben... il se multiplie. C'est ça. Il revient dans sa mère à chaque fois. Tu sais, c'est comme... Mais ces 3 épisodes-là, là, c'est vraiment du bonbon. Là. C'est une de mes séries d'épisodes préférées de South Park. Mais il redevient Cartman, mais avec les mémoires du précédent. Kenny, oui, avec ça. Les mémoires du précédent. Il garde tout le temps, ça reste tout le temps Kenny, pareil. Oui. Oui, puis Kenny... C'est capoté. C'est ça. Je poursuis. Dans la gang, là, on pense que Cartman est mal engueulé, mal engueulé, puis qui est très vulgaire, puis tout ça. Je vous dirais que j'ai vu des affaires qui ont été ressorties de ce que Kenny disait, là. Ouais. Puis je pense que justement, c'est dans cet épisode-là qu'on voit du point de vue de Kenny, puis on entend la voix de Kenny, me semble. J'ai tellement pas suivi ça. Moi non plus, mais ceux-là, je les ai pognés. Puis la fois qu'il construisait une échelle pour aller rejoindre Kenny au ciel, justement. Là, parce que j'étais sûr que Kenny parlait pas. Mais non, Kenny parle. Non, il parle, mais couvert, avec son manteau cache sa bouche, fait qu'on n'entend pas qu'est-ce qu'il dit. Bon, c'est pour ça. Non, il parle très gras, là. Mais oui, c'est ça, il y a vraiment... C'est ça. Mais puis c'est ça. M'a donné Kenny, il est mort pour de vrai. Définitivement, il n'est pas revenu à la vie. Puis là, c'est là que les autres enfants, ils ont décidé de construire une échelle pour aller vers le paradis. Puis là, écoute... Puis le remettre dans sa mère. Puis non. Là, écoute, rendu là... Il s'organise avec Dieu, je pense, l'affaire dans le même. C'était dans le temps de la guerre en Irak. Fait que là, les États-Unis ont décidé que Saddam Hussein, qui était en enfer, maintenant, il est rendu caché au paradis. Puis si les enfants veulent y aller, c'est parce qu'ils savent ça. Fait que les États-Unis décident d'attaquer le paradis en envoyant des bombes nucléaires et tout. C'est n'importe quoi. South Park, c'est dans le meilleur qu'ils ont fait. Ça, le Coon et sa gang, puis la quête du paradis, là. Ils peuvent être autant de niveau hyper niaiseux, puéril, la totale, mais ils font des trucs aussi comme ça qui sont comme what the fuck? Comment ils ont fait pour penser à ça? En tout cas, l'histoire du paradis était pas mal inspirée par la réalité, là. Quand on dit on est géré par des idiots, fait que mettons en scène des idiots qui attaquent le paradis, là. C'est ça. Fait que, bref. À part ça, j'en défile quelques-uns. Buffy meurt à la fin de la saison 1. Ouais. Scott Pilgrim meurt, mais comme il avait amassé une vie supplémentaire, ressuscite. C'est le même principe que Percival dans Ready Player One. Exactement. Aslan. Ouais. Le lion dans... Mon Dieu, j'ai oublié. Narnia. Ouais. Narnia, merci. Et j'aurais cherché Tant qu'à être dans les félins, Catwoman. Ouais. Les chats, ils ont c'est ça.
9. Ben, c'est que, moi, évidemment, je me rappelle de Catwoman dans Le Retour de Batman, le film. Là. Ouais. Je sais pas comment Catwoman devient Catwoman dans la BD, parce qu'il y a tellement eu de variations, de versions. Mais Michelle Pfeiffer, c'est ça, elle meurt solide, là, je veux dire, elle tombe de 18 étages. Là. Puis 2-3 petites morsures de chat, puis pouf, revient à la vie. Dans les personnages de bande dessinée, Jason Todd, qui était le deuxième Robin, se fait carrément tuer par le Joker, puis tout d'un coup, pop, il est plus mort, il est rendu Red Hood. Ouais, j'ai jamais compris ça. C'est sûrement expliqué. Là. OK, je l'ai jamais compris, mais c'est pour ça que je te dis, d'après moi, il était mort, puis mais bon. Mais c'est un peu le même principe avec Gwen Stacy. Okay. Gwen Stacy, dans Spider-Man, les BD n'est plus morte. Ça a été expliqué par le multivers. Probablement. Ou le clonage. Je me demande si c'est pas le Chacal ou quelque chose de même, parce que le Chacal avait déjà fait 2 Spider-Man aussi. OK. D'ailleurs, le clone s'appelait Ben Reilly et à un moment donné a pris la place vraiment de Peter Parker. En tout cas, une affaire de fou. Spock. OK. Spock, à la fin du 2e film Star Trek. La colère de Khan. Oui. Okay, meurt. Puis je pense que ça a été une... ça plus que moi. Ouais, non, parce que je savais que le 2e, c'était ça. OK. Mais la séquence où il parle à Kirk à travers une vitre avant de mourir, là, genre « Je serai toujours ton ami » ou « J'ai toujours été ton ami » ou quelque chose de même, là. C'était quelque chose. Mais le film d'après s'appelle « À la recherche de Spock ». C'est ça. OK? Il ressuscite dans ce film-là. Jon Snow. Ouais, lui, il se fait passer sur un moyen temps. Là. C'est clairement une résurrection. Oui, lui, il en mange une sincère. Là. Mm-hmm. Le géant de fer. Ouais. Sauf que ça, c'est implicite. Ouais. Parce que le géant de fer, là, je veux dire, oui, c'est une machine. Mais on est-tu d'accord que le géant de fer, il a une âme? Ah ben absolument. Si t'as une âme, t'es en vie. Mm-hmm. Fait que oui, c'est une machine, mais c'est ça. C'est ça. Puis on voit les morceaux commencer à bouger puis tout s'en aller vers la même place. Là. Tu te doutes qu'il n'est pas mort. Le corbeau, est-ce que ça rentre dans la résurrection ou ça rentre dans les vampires? C'est une malédiction, ça, le corbeau. Ça rentre, mais ça... c'est une autre sorte de revenant. Ouais, mais oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. OK, donc revenant n'est pas un ressuscité. Non. Hey, ça dépend. Non, mais... Tu sais, il revient pour une forme de vengeance. Il est comme... Ben, c'est ça qui l'anime. C'est ça, il est drivé par quelque chose. C'est son corps. Ouais. C'est son âme. Je pense que oui, ça marche dans la résurrection. OK. C'est sur la mince ligne. On se bat pas sur la façon qu'il ressuscite, mais c'est ça. Si on se bat pas sur la façon qu'il ressuscite, Fine, c'en est un. Okay. Au même titre que Vampire, c'en est un. Ben, le dernier que j'ai, que je me suis noté parce que je veux dire, je suis encore en train d'écrire la liste, là. Je pense que lui aussi est pas mal sur la ligne. Spawn. Oui, clairement. Clairement, Spawn. C'est un ressuscité ou c'est une malédiction? Hey. C'est un peu comme... Lui, il est limite, là. Mm-hmm. Il est limite parce que lui, il a été renvoyé par le diable. Ouais, c'est ça. Il n'est pas rendu comme un démon. Ouais. Oui. Lui, le diable veut l'envoyer pour l'aider ses armées, mais c'est pas ça tout à fait qui se passe. Hein. Okay. Mais Spawn, dans le fond, il a été renvoyé à coup de pied dans le cul pour dire tu vas l'aider, mais voilà des pouvoirs, mon petit homme, puis go. Je te dirais que Ghost Rider, c'est plus une résurrection que Spawn. OK, parce que je sais qui est Ghost Rider, mais je connais pas vraiment l'histoire. Là. Celui qui devient Ghost Rider meurt. Ouais, mais il signe un pacte avec le diable. C'est ça. Un Ghost Rider, dans le fond, c'est pas... Il n'y a pas Ghost Rider, c'est un Ghost Rider. OK. Parce que c'est ce que j'ai compris. Là. OK. Je l'avais pas mis là-dedans, mais j'y pense, là. La finale du premier film de Doctor Strange. Ouais. Passe son temps à mourir par ressusciter. Ouais, mais c'est à cause de deuil de... Dormammu?
Non, mais il se bat contre Dormammu, mais c'est à cause de l'œil de Agamotto. OK, oui. Donc, ce serait plus une boucle temporelle? Oui, c'est clairement une boucle temporelle. Non, c'est pas une boucle temporelle, c'est que c'est une boucle multidimensionnelle qui fait dans le fond, il joue sur le temps puis il joue sur l'espace. OK. Fait que c'est une boule c'est une boucle spatio-temporelle qu'il est en train de faire. Et cette boucle-là, elle a enfermé Dormammu dans un cycle. Fait que c'est là que lui, il fait comme mon Guy, c'est assez, là. Tu sais, fait que tu peux me tuer tant que tu voudras, je vais revenir, puis ça va continuer. Mm-hmm. Fait que la boucle est faite, fait que on deal-tu ou on deal pas? Ouais. Puis là, ben, Dormammu, effectivement, il vient cœur et noir. Je sais pas combien de temps physiquement que Dormammu, tu sais, que Doctor Strange, il garde là. Mm-hmm. Mais à un moment donné, il doit être tanné, lui, tout de mourir. Je peux pas croire, là. Mais bon. Pour ce qui est de la résurrection dans les jeux vidéo, là, moi, la première chose qui m'est venue en tête, c'est moi qui joue à Lego Batman. Je passe mon temps à ressusciter, mais plus sérieusement... Ben, j'ai eu envie d'écrire, genre, tu sais, de me sortir une nomenclature de tous les bonhommes, tous les jeux que tu as 3 vies, puis des affaires de même, là. Je veux dire, c'est pas ressusciter ça, là. Mm-hmm. Tu sais, c'est continuer à la game, puis avoir des vies de plus. Fait que, je le sais pas, tu sais, Perceval, puis mais les autres, oui, j'y eu laisse tu sais, Perceval, puis Scott Pilgrim, là, j'y eu laisse. OK. Mais Mario, puis tout ça, tu sais, tu meurs, puis t'en reviens avec... je sais pas, c'est pas ça. Mm-hmm. En tout cas, à mon avis, c'est pas ça. Ben, sinon, ça serait toutes des résurrections. Ben, c'est ça. Mais, il y en a, en tout cas, je pense... Il y en a qui sont ressuscités, par exemple. Oui, mais tous les jeux où on donne une potion pour que le personnage revienne, à quelque part, c'est une résurrection. Oui, mais ça revient à faire... ça revient à dire que... Ben, si ton bonhomme, il est mort... Mettons comme dans Final Fantasy, ton bonhomme meurt, puis tu lui donnes une potion de revive, là. Ben oui, il est mort, puis il est ressuscité. Maintenant, des vrais, mettons, des personnages qui ont vraiment ressuscité là-dedans, ben Scorpion, dans Mortal Kombat. OK. Ben Scorpion, lui, c'est un peu le même principe que Spawn. Okay. C'est un peu le même principe que ça, là. Tu sais, lui, il est là pour il est pas là pour les bonnes affaires, il est là pour de la revanche, puis des affaires dans le même. Mais ça reste que il est revenu à la vie. Shepard dans Mass Effect 2. Parce que, dans le fond, quand on joue à la fin du 1, je pense qu'on a un parasite, ben, je me souviens pas, ça fait vraiment longtemps. Puis Shepard se garoche dans l'espace, puis il rentre dans l'atmosphère, mais il se consume là, en descendant. Puis, dans le fond, ils reprennent des morceaux, des morceaux. Ils reprennent des morceaux de Shepard, puis ils refont Shepard. OK. Mais c'est pas la même chose qu'Hélène Ripley? Ben, oui et non. OK. Oui et non. Hélène Ripley est désintégrée totalement, il n'en reste plus. Puis, ils ont fait un clone. OK. Mais, à partir de cellules. Mais, Shepard, il reste des morceaux dans son habit, à ce que j'en comprends. Okay. Je me souviens. Mais bon, hein, on s'entend, c'est tiré par les cheveux, là. Fait que oui, ça ressemble énormément à la même affaire que Ripley. Puis Master Chief aussi, dans le même principe que ça aussi dans Halo. Mais c'est ça, Shepard, fait qu'il revient comme ça. Ensuite de ça, ben, dans Planescape, c'est un vieux jeu, un peu dans le style du vieux Diablo et tout ça. Il avait fait un jeu de Planescape de Donjons & Dragons, ça s'appelait Torment. Et dans le fond, tu étais dans une morgue et tu étais dans les souterrains de Sigil. Puis là, ben, c'est ça que tu reviens à la vie, puis tu comprends plus rien, puis tu te souviens de rien, mais tu as l'air d'un mort-vivant. Fait que oui, tu reviens, tu ressuscites, puis là, ben, faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'es revenu, puis ainsi de suite. Fait que t'avais de quoi à faire, puis bon... Comme moi après une soirée de scotch, finalement. Tu reviens à la vie, puis tu sais pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y en a, exemple, dans Elder Scrolls Online. Oui, tu sais, à un moment donné, ben, il arrive un truc, dans le fond, au début du jeu, tu te fais tuer, puis ton âme, t'es comme enlevée, tout ça, puis là, t'es comme mis en prison pour... t'es comme en enfer, t'es en Oblivion,
où ce que ton corps travaille. Puis toi, dans le fond, ton âme n'est plus là. Sauf que ben là, tu reprends connaissance, puis ça a marché plus ou moins sur toi, sauf que tu n'as plus d'âme techniquement. Fait que là, le but, c'est d'aller rechercher ton âme, puis là, ben, de libérer les autres en même temps. Fait que quand tu as fait tout ça, ben, tu continues le jeu, parce que le jeu, il y a des factions, puis c'est immense. Mais c'est un peu ça, là, dans le fond. Là. C'est que, dans le fond, tu meurs, mais pas vraiment. C'est pour ça que j'hésite un peu de dire que c'est vraiment de la résurrection, là, parce que c'est comme un petit peu touché. Puis, tu sais, c'est comme on disait tantôt, là, à part de redonner une pouvoir, tu sais, une potion ou lire un parchemin ou dire faire de même dans des jeux de RPG, bien souvent, c'est ça que ça va faire. Là, oui, il est revenu à la vie parce que il a fini le combat, le bonhomme il est mort, ben des fois, ils reviennent même à la vie tout seul à la fin du combat parce que, en tout cas. Fait que pour ça, je te dis, les jeux vidéo, c'est bien dur d'essayer de parler de résurrection parce que tous les bonhommes, ils ont plusieurs vies. En gros, là, c'est le même que je verrais ça. Sauf que si je parle, mettons, de RPG, des jeux de rôle, il y a plusieurs sortes, quand on parlait, mettons, dans Donjons et Dragons. D'ailleurs, il y a vraiment énormément de sorts pour pouvoir ramener des gens à la vie. Puis c'est pas tout le temps les bonnes affaires. Puis des fois, pour ramener quelqu'un à la vie, ben ça demande un certain coût, puis des affaires de même. Fait que, puis ça demande un certain niveau de puissance, puis ainsi de suite. Fait que tu peux pas revenir à la vie comme tu veux. De un, mais tu peux pas revenir non plus à la vie comme t'étais avec tout ce que t'étais. Pas tout ce que tu avais, tout ce que t'étais. Tes pouvoirs, puis tes sorts, puis ton niveau, puis ainsi de suite, puis tes points de vie, puis tout. Ça prend, si tu n'as plus le corps, si tu n'as plus rien, puis que, on sait que tu es mort, ils ont tes objets, mettons, ça va prendre ce qu'on appelle une vraie résurrection, ils appellent ça un true resurrection. Là, ça prend quelqu'un de vraiment fort pour faire ça, puis bon, c'est plus qu'une histoire. Mais, tu vois, il y a des gens qui ont bypassé ça, la mort, carrément. Ou la résurrection dans Warhammer 40 000, quand des primarques ou vraiment des Space Marines vraiment hot meurent, ils vont récupérer leurs glandes, dans le fond, des cerveaux, puis tout ça, puis ils vont replanter ça dans un autre corps, mais pouvoir faire un autre Space Marine pareil. Puis quand ils sont pas capables, puis quand ils se disent, OK, on va retirer genre le cerveau, puis le système nerveux, puis tout ça, mais on va leur réimplanter dans un Dreadnought. Là, c'est comme un peu, on parlait tantôt là, de Robocop, là, mais c'est comme si tu avais implanté quelqu'un dans un des 209, 309, en tout cas. Ouais, Ed 209. 209, c'est comme si tu venais de l'implanter dans une affaire dans ce style-là. Fait que c'est violent que le maudit, mais le Space Marine reste là. Fait que, s'il s'appelait Frère Jacques, ben Frère Jacques est encore là, puis il parle encore, mais sauf qu'il est dans un robot maintenant. Okay. Mais il a été ramené à la vie, pas seulement avec un mécanisme, puis avec un peu d'électricité, là. C'est avec beaucoup de croyances en l'empereur puis Alouette. Il y a vraiment une grosse affaire en arrière de ça. Fait que oui, je rentre dans le mysticisme avec ça. Okay. C'est là que je m'en allais. Puis, si on reste dans Warhammer 40 000, il y a beaucoup de primarques dans la guerre qu'il y a eu avec, dans le fond, quand les Résidorus étaient arrivés, tout ça, il y a beaucoup de vraiment des gros hots qui sont morts. D'ailleurs, là-dedans, il y en a un, le principal, là, qui était un des traits préférés de l'empereur, qui était Robot de Gilliman, qui était, dans le fond, lui, celui qui était fondateur des Ultramarines. Les emblématiques Ultramarines, quand on voit des Space Marines de Warhammer, c'est eux autres qui sont tout en bleu avec un U en or sur l'épaule. Là. Bon, mais ça, c'est les Ultramarines. Leur primarque, dans le fond, leur père, il a disparu, il est mort, tout ça. Puis, avec de la magie, du mysticisme, puis un peu de technologie là-dedans, il est revenu à la vie.
Puis là, ben, il a repris la guerre après 10 000 ans de stase. Fait que, tu sais, la guerre a fait longtemps en temps. Parce que c'est ça, dans le fond, c'est au début des années 30 000 qui est là-dedans. Puis vers la fin, dans le fond, en 40 000, il est revenu. Puis sinon, ben, on peut parler aussi, c'est là que je me posais un peu la question, on s'en est posé un peu de questions tantôt là-dessus, à savoir, il y a des primates là-dedans qui ont décidé d'y aller du côté des méchants, si on veut, puis ainsi de suite, et qui sont morts, qui sont fait dévorer par les enfers, par les dieux mauvais, puis ainsi de suite, mais qui sont venus eux autres après ça, qui sont revenus, mais en étant des démons. Ça reste le même primarque, il a le même savoir, c'est la même personne, sauf qu'il y a des mutations, là, il est plus pareil physiquement, mais il est redevenu quelque chose d'autre. On parle-tu de résurrection dans ce cas-là? Je sais pas. Si c'est une genre de forme de possession, mais que cette personne-là revient avec une autre forme, ça fait quoi? Je ne sais pas, là. On est rendu loin, là. Oui, hein? Mais c'est ça. Est-ce qu'on y va encore avec de la résurrection ou c'est-tu dans le même pattern qu'on parlait tantôt des monstres puis des affaires comme ça? Les revenants, tout ça, j'irais peut-être un peu là-dedans. Au même titre qu'on parlait tantôt, Chucky. C'est une résurrection? Oui, non, j'ai ça. C'est Freddy, c'est une résurrection. Il est mort, Freddy. Puis. Ouais, mais il n'y a pas vraiment de corps. Ouais. Ben, c'est plus un esprit. Ouais. Mais si tu le ramènes avec toi, il y a un corps dans le physique. Là, c'est de la possession. Ouais, c'est ça. Chucky a possédé une poupée. Ben, c'est ça. C'est réincarné en poupée. Non, c'est ça, c'est le tueur en série qui s'appelait pas Chucky, mais qui s'appelait. Mais c'est le tueur en série c'est ça. Puis lui, dans le fond, il est revenu dans la poupée. Et il est en train de mourir, lui, par exemple. Il s'était fait tirer dessus papy, il me semble. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que. Tu sais, je me dis quelque part. C'est élevé un peu de voir où est-ce que c'est de la résurrection ou pas. Il me semble qu'on parle de ça puis on est loin de Jésus puis de la résurrection. Là, c'est ça, on plonge plus du côté des antagonistes, puis c'est là qu'on s'éloigne de la résurrection plus, je pense. Ben, c'est ça. C'est au-delà de l'idée du mysticisme, il y a aussi cette conception-là. C'est du bien contre le mal, la résurrection, c'est comme un miracle. Fait que... je suis content que tu amènes ça. Ce point-là, le miracle, ben, c'est un peu ça. Oui, du point de vue du tueur qui se réincarne en quelque chose ou qui possède quelque chose, oui, c'est peut-être un miracle, mais du point de vue de ses victimes, c'est comme juste Chucky, je dirais que c'est une réincarnation. Ben, je pense que oui. Puis, tu sais, ultimement, là, dans les grandeurs nature, parce que je me suis dit, OK, live, on fait quoi avec ça? La seule affaire, j'ai vraiment trouvé que c'était vraiment une forme de résurrection, c'est qu'on est sur le champ de bataille. Et, à moins qu'il y a des gens qui sont déjà morts à côté de moi, puis que finalement, ça a pris un sort de résurrection pour pouvoir les ramener. Tout ça, ça a déjà arrivé. Fait qu'on est un petit peu dans la même optique que Donjons et Dragons. Mais sur un champ de bataille, quand t'as pas de guérison, parce que quand t'as un guérisseur, t'es mort, t'as un guérisseur, le guérisseur va te donner une potion, il va te faire un sort, puis que tu vas guérir, OK? Fait que oui, t'étais mort, t'étais à 0, t'es fini raide, bon, je viens de te guérir, go, t'en repars. Mais si tu peux pas, tu sais, s'il n'y a pas de guérison, puis ainsi de suite, ils vont appeler ça des puits de guérison. Ils vont appeler ça des spawn pits. C'est là que tu meurs, tu te lèves, tu t'en vas dans le fond du terrain, tu touches une plaque, ting, t'es revenu. Mais là, la marche que tu te tapes à toutes les fois pour faire ça, là. Tu veux pas la faire. C'est ça. Fait que, tu sais, quand t'as des spawn pits et ainsi de suite, ben c'est là où c'est qu'à un moment donné, tu fais comme, OK, je vais rester mort. Je prends un break, là. C'est ça. Mais sauf que c'est une forme de résurrection qu'on a parce que, tu sais, puis, tu sais, en plus. Intéressant. Ben oui, c'est intéressant parce que, en plus, l'autre armée, ben, qui est en train de te passer dessus, exemple, est capable de prendre un peu de l'avance. Puis là, ben, il y a des tactiques, là, que, OK, on est mort toute la gang, ils vont prendre le point là, mais on s'en sac parce qu'on en revient toute la gang ensemble. On va les wiper. Puis le temps qu'ils s'en aillent, tu sais, à prendre nos affaires, on va aller faire des points ailleurs. Puis, tu sais, fait qu'il y a des trucs comme ça qui se font.
Ça, ben, c'est de la façon dans des grandeurs nature. Sinon, en live action, j'ai vécu, ben, vous savez que j'ai été à Orlando, à Universal Studios, et j'ai été dans le manoir de Victoria Frankenstein. Et c'était pas Victor Frankenstein, mais c'était la descendante de Victor, qui était Victoria. Et elle nous présente sa nouvelle mouture du monstre de Frankenstein. Et, tu sais, c'est ça. Puis ça devient notre ami, en tout cas dans le manège, puis tout ça. Mais il y a beaucoup d'exploitation, justement, des morts, de ramener des trucs à la vie, puis tout ça, là, pour vrai, c'est vraiment, vraiment hot. Et il y a une histoire, justement, avec Asba contre Dracula. Et Dracula, ben, il se libère. Fait que là, ben, ça vire au désastre total. Fait que le manoir, pas le manoir, mais le manège, en gros, c'est ça. Fait que il arrive un paquet de trucs, puis on se fait même courser après par le Wolfman, puis ainsi de suite. Mais bon, c'est Ben, c'est vrai que Universal, c'est la maison de ces monstres-là. Oui, Universal, c'est The Dark Universe qu'ils appellent. Mais même les vieux films en noir et blanc, c'était Universal aussi. Oui, mais je veux dire, quand Universal, c'est réveiller et réapproprier comme il faut, comme il se doit, ces monstres-là. Ils les ont regroupés dans le Dark Universe. OK. Dans le Dark Universe, il y a un paquet de monstres, tout ça. Puis, dans le fond, ce manège-là qui s'appelle Monster Unleashed, c'est hot parce que, justement, tu as l'impression d'être à quelque part où ce que c'est qu'ils ramènent du monde à la vie. Tu es vraiment dans un labo où ce que c'est qu'ils font des tests, puis c'est ça. Mais même de se rendre au manège, tout ce qui se passe là-dedans, c'est fou, là. Il y a vraiment des affaires hot, puis que tu comprends pas trop, puis... Mais en tout cas. Master, c'est ça les attractions. Hein. C'est rendu que la file d'attente, tu nous le disais, Sylvain, l'autre fois, la file d'attente, c'est rendu que ça fait partie du manège. Exactement. Ben, moi, je l'ai vécu, là, puis il y a une différence entre Disney et Universal pour ces affaires-là. Là, je fais une parenthèse. Hein. Il y a une grosse différence entre les deux. Il y en a un qui est plus sur la sensation du manège, tu sais, avoir un manège plus immersif. Puis il y en a d'autres que c'est, tu sais, puis à l'autre place, j'y vais plus dans un gros décor, dans une grosse immersion globale. Puis oui, tu vas avoir un trip, un pas pire trip aussi dans le manège, mais le all-over va faire que tu vas avoir un wow perpétuel tout le temps. Okay. Fait que les deux sont différents un peu, mais les deux s'équivalent. Fait que il n'y en a pas un meilleur vraiment que l'autre. Mais je suis d'accord avec toi, les files d'attente sont faites maintenant que tu la trouves plus longue, ton attente. Oui. C'est ça. Ben, moi, tu vois, ça me rappelle, je me rappelle pas du nom du building, mais ce qui a remplacé le World Trade Center, il y a un gros building maintenant que tu peux visiter, puis tu montes jusqu'en haut, là, c'est je sais pas combien d'étages, là. La file, avant de te rendre là, c'est déjà très intéressant aussi. Oui. Il y a quelque chose que j'ai pas parlé puis qui m'avait été proposé par Nicolas Lessard, notre ami du Détendu. Il m'avait dit sûrement que vous allez parler d'elle. Fait que je dis OK, mais tu parles de quoi là? Fait que moi je pensais qu'il allait me parler du célèbre c'est Charles Francis Coglan, qui est dans le fond c'est quelqu'un qui a été enterré, c'est un acteur. Puis il tripait tout le temps sur la mer, tout ça. Puis je vous en ai déjà parlé, il me semble, dans un podcast à un moment donné. Et dans le fond, quand il est mort, il a été enterré sur le bord des rives là, d'un fleuve, ou en tout cas sur le bord de la mer, tout ça. Puis il y a eu de l'érosion. Son cercueil s'est ramassé dans le fond de l'eau. Il a été récupéré. Ils l'ont réenterré. Son cercueil est reparti dans l'eau à des rives. En tout cas, c'est une histoire, là. Fait que, tu sais, c'est comme s'il veut pas, lui, il veut retourner à la mer, puis bon. Fait que, je pensais que c'était de ça qu'il allait me parler, puis il dit non. Puis en passant, Carrick and Gren, qui était un groupe de black mélodique, tu sais, du gros black metal, ont fait une chanson sur lui. Non, il me parlait de Dorothy Lewis Indy et Ellie. Dans le fond, ouais.
Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Moi non plus, vite de même. Là. C'est une jeune fille en 1800 quelque, début. Là. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait une chute dans un escalier ou quelque chose comme ça chez eux. Elle a tombé, puis elle s'est fait mal, mais elle est morte. Fait qu'ils ils l'ont déclarée morte. Là, puis, mais tu sais, dans ce temps-là, on s'entend là, que le monde mourait, puis tu sais, pas la technologie, mais mettons... la science médicale. La science médicale, notre savoir médical dans ce temps-là n'était pas ce qui est maintenant. Fait qu'ils l'ont déclarée morte. Elle est revenue à la vie. Puis quand elle est revenue à la vie, elle se souvenait vaguement de ses parents, mais là, tu peux te dire, OK, c'est à cause d'une commotion, tu sais, de quoi comme ça. Elle se souvenait vaguement de ses parents, mais elle continuait à vivre un peu là-dedans. Ils sont allés à un moment donné au muséum, c'est quoi, au London Museum, quelque chose comme ça, puis elle a vu une statue de Seti. Elle s'est agenouillée devant la statue, puis elle y a baissé les pieds, puis elle a dit, ben, ça, là, c'est tout mon peuple à moi, là. Fait qu'elle a fait des études en égyptologie, puis ainsi de suite, puis elle s'est ramassée à un moment donné justement à travailler avec d'autres égyptologues. Elle les a corrigés dans les hiéroglyphes. Elle leur a dit creusez à telle place, il y a un temple là, ça c'est pas supposé être de même, ça va comme ça, puis tu sais, elle s'est mise à vivre, elle a vécu là-bas, elle a eu son mari là-bas, puis ainsi de suite. Mais tu sais, comment est-ce qu'elle pouvait avoir tout ce savoir-là, puis ainsi de suite, tu sais, que ça a débouché, fait qu'il y a du monde qui dit ah ben c'est à cause d'eux, puis c'est à cause d'eux, puis tu sais, il y a d'autres mondes qui disent non, elle a été vraiment revenue à la vie, mais avec quelqu'un d'autre peut-être dedans. Okay. Ou, donc c'est de la réincarnation. Peut-être. Peut-être. Mais c'est ça. Je le sais pas. Tu sais, c'est de quoi aller lire, là. C'est Dorothy Lewis Eddy. Fait que c'est ça. Nicolas m'a parlé de ça, puis j'ai dit, je vais en parler. En tout cas, je sais qu'il y a quelqu'un qui en parle, c'est correct, là, mais je vais faire du pouce là-dessus, mais sinon, c'est ça. Ben, terminons en disant qu'on va ressusciter Marc pour le prochain podcast. Tu vois que... Mais non, il n'est pas mort. Inquiétez-vous pas. Quand on parle de vie après la mort, puis d'éternité, on joue entre deux eaux souvent. On vogue d'un côté puis de l'autre. C'est quand même intéressant comme d'avoir développé là-dessus. Non, parce que je suis finalement, là, Chucky, ça doit être la réincarnation. Oui, probablement. Quand... Jason, c'est résurrection. Oui. De la résurrection, c'est le même esprit dans le même corps. Ouais. Ben, je pense. Moi aussi, je pense. Parce que le docteur, ça serait pas de la résurrection, finalement. Réincarnation. Mais t'as la résurrection au sens figuré, t'as la résurrection de l'âme dans l'après, la fin des temps. Le héros qui se fait péter à la gueule puis qui revient. C'est ça. Comme dans le dernier dragon. C'est ça. Alors. Nous avons encore une fois gratté le haut d'un iceberg. Oui, ça ressemble à ça. On y va avec nos samalumes Imaginatrix. Oui, j'en ai plein de samalumes. Je vous en parle de deux pour ce soir. La dernière fois qu'on s'est vus, le lendemain, je m'en allais en retrait d'écriture avec mon neveu. On est allé au sanctuaire Lupo, qui est un sanctuaire de loups. C'est des loups rescue qui ont été sauvés. Tu m'as conté ça quand t'es parti. Oui, c'est ça. Fait que je suis content que tu m'en reparles. Oui, ben en tout cas, c'était vraiment une belle expérience. C'était réservé depuis l'été dernier. Il avait fait une campagne de sociofinancement sur la ruche. Je vais tout le temps sur la ruche de temps en temps voir c'est quoi les projets. Puis j'avais envie d'essayer. Je savais que, je pense en Outaouais, il y en a un aussi, ou en tout cas, comme l'autre bord de Montréal, très loin. Il y en a un aussi, une place où est-ce qu'on peut dormir avec les loups. Je suis censé y aller cet automne. Ah, génial. Mais, fait que bref, c'est ça. Je voulais vraiment... Fait que quand j'ai vu qu'il y avait une campagne sur la ruche, puis que c'était genre à même pas 2 heures de chez nous, j'ai fait le cas, hey, go! Puis tu sais, en plus, il y avait des rabais à ce moment-là. Fait que j'ai booké ça l'été dernier. Puis j'étais comme... Ben, je vais là avec qui? Tu sais, mon chum, ça l'intéresse plus ou moins. Fait que, puis tu sais, mon neveu, ben, j'ai dit, comme, ça pourrait être ton cadeau de fête et de Noël ensemble. Fait que je m'en vais là avec mon neveu. Vraiment cool parce que dans la voiture, en montant, on jase, on se donne des nouvelles. Fait que quand on arrive là-bas, là,
on est en immersion totale dans cet univers-là, qui est l'univers des loups. C'est vraiment une belle place. J'avais une petite crainte, parce que je sais pas si vous avez vu dans les médias, dans le dernier mois, il y a eu des scandales à propos des zoos, des jardins zoologiques un peu boboches, là. Fait que là, j'étais comme, j'espère vraiment que je m'en vais pas à une place, tu sais, où est-ce que les animaux sont mal, on s'en occupe mal, sont malheureux. Puis c'est pas du tout le cas. On est vraiment dans... tu sais, puis on passe 24 heures environ, ou même plus, on peut le lendemain, le reste de la journée, on peut passer la journée là si on veut. Mais tu sais, on est avec eux 24 heures, on les voit dans leur habitat, on les voit jouer, on découvre leur personnalité. Il y a 4 loups présentement dans ce sanctuaire-là. Fait que t'apprends à les connaître. Il y a Luigi qui est le propriétaire du sanctuaire, puis lui, il s'est vraiment donné une mission de sensibiliser les gens par rapport à ça, parce que les loups, tu sais, ils ont été longtemps persécutés à travers, tu sais, les gens en ont peur, ils ont été énormément chassés. Il y en a plus dans le Bas-Saint-Laurent présentement en liberté. Il y en a déjà eu, mais il y en a plus. Fait que bref, c'est ça. Il fait de la sensibilisation, il explique l'importance des loups dans un écosystème. Fait que, tu sais, moi, ça me fait vraiment comme réfléchir à plein de trucs, puis j'ai trouvé ça vraiment... Mais juste le fait, on avait un petit chalet. Fait que l'idée, c'est ça. Tu dors avec les loups, ton petit chalet, il y a une vitrine qui donne avec la vue sur l'enclos. T'es vraiment comme très proche, là. Il y a juste une vitre puis une grille qui vous sépare. Puis on fait juste s'asseoir sur le divan en avant de la vitrine, là, puis c'est comme hypnotisant, là. T'es comme... Tu peux passer la journée à juste les observer, puis il se passe tout le temps des choses. Ils sont... C'est des créatures vraiment fascinantes, puis j'ai été vraiment captivée par ça. Ça a été très inspirant comme retraite d'écriture, malgré le fait qu'on passait beaucoup de temps à regarder les loups, puis on a fait de la randonnée aussi. Malgré ça, ça a tellement été inspirant que j'ai pu écrire quelques lignes. Mon neveu aussi, il s'est lancé dans un nouveau projet. Fait que, tu sais, des fois, le simple fait de déconnecter de tout. Puis c'est ça, le fait que tu passes autant de temps avec ça, tu le vois qu'ils sont bien traités, qu'ils sont heureux. Je veux dire, le monsieur, il pourrait pas comme mal s'en occuper, sachant que, tu sais, il y a des gens qui surveillent un peu, là. Fait que je trouve que c'est un bon concept tu sais, pour gérer ce genre de situation-là. Fait que bref, c'est ça. Ça a été vraiment une belle expérience. Puis si tu y vas, je te souhaite d'en vivre une aussi belle, là. Il se passe quelque chose, là, quand tu vas là. La nuit, tu sais, moi, j'ai dormi sur le divan, là, comme à côté de la vitrine. La nuit, tu te réveilles parce qu'ils hurlent. Les loups sont en train de hurler. Puis là, tu fais juste ouvrir les yeux, puis tes voix, là. Puis c'est comme le nombre de fois je me suis réveillée cette nuit-là juste pour comme checker. Sont-tu là? Sont-tu réveillés? Sont-ils couchés? C'est ça. C'est vraiment le fun. Fait que, bref, belle expérience. J'étais super contente de ça. Puis, si vous avez envie de découvrir ça, c'est quand même abordable. Tu sais, honnêtement, là, c'est pas un hôtel, là, c'est pas le gros luxe, là. C'est un petit chalet minimaliste, là, mais t'as tout ce qu'il faut là-dedans pour être confortable. Sinon, mon autre Ça m'allume que j'ai terminé de lire, en fait, semaine passée, ça s'appelle La méthode Junji Ito. Junji Ito, qui est un... J'aime vraiment la... Oui, ben en tout cas, c'est un beau livre-objet. Junji Ito, qui est le maître de l'horreur dans le manga, a décidé d'écrire un livre sur sa vie, sur sa méthode, sur sa façon de travailler. Fait que moi, en tant qu'auteur... Donc ça, c'est un roman. C'est un essai, on va dire, un peu documentaire. Fait que oui, c'est ça. Moi, je n'avais jamais lu Junji Ito, j'avais jamais lu ses mangas. Après avoir lu ça, j'ai vraiment, vraiment envie de découvrir ça parce que il t'explique ses idées de manga, d'où est-ce qu'ils viennent, comment il les a travaillées, comment il les a élaborées. Puis lui, là, il part de des idées qui font pas de sens. Exemple, je veux faire une histoire avec des requins qui marchent sur la Terre.
Fait que là, il se met à tout penser à un système de pattes mécaniques, puis qu'il faut qu'il explique pourquoi que les requins ont des pattes. Fait que bref, il parle d'un truc que tu dis comme, je serais jamais capable d'écrire une histoire à partir de ça, mais lui, il le fait. Tu sais, Ah, mais dans les mangas, là... Ben, c'est ça. Il y a des ballons qui ont le même visage que quelqu'un. C'est comme une tête flottante. Puis ces ballons-là, ils ont une corde avec une loupe. Puis le but, c'est de trouver la personne qui a le même visage qu'eux pour l'attraper puis le pendre. Tu sais, c'est ça. Fait que... OK. Écoute, on a les passe-temps qu'on a. Là. Ça, c'est-tu de la réincarnation? On a les passe-temps qu'on a. Ça s'explique pas, mais ça fait des bonnes histoires. Fait que bref, la première partie du livre, il parle de c'est comme biographique. Il parle de son vécu, de son cheminement, de comment il est devenu mangaka. Puis la deuxième partie, mais là, il parle vraiment de ses inspirations, c'est où il est allé chercher ses idées et tout. Puis c'est quoi que pour lui, ça fait une bonne histoire d'horreur. Tu sais quoi, fait que quelques trucs au travers de ça. Fait qu'un très beau livre. Il y a une pas pire imagination parce que... Oui, non, c'est ça. C'est ce que j'ai adoré, puis c'est ce qui fait en sorte que je veux vraiment le découvrir, ces mangas, suite à avoir lu ça. Puis on parle de livres, objets. Tu sais, il y a des belles illustrations à l'intérieur. Il y a plusieurs niveaux, là. Il y a le bandeau qui mettent le blurb par-dessus, là, la fameuse phrase là, qu'un autre auteur va recommander. Puis d'ailleurs, c'est l'auteur de... Jujutsu Kaisen qui fait le blurb en arrière. Mais bon, ce bandeau-là, quand on le met par-dessus le livre, les visages qui sont sur le livre sont tous beaux. Après ça, quand on enlève le bandeau, on voit que les visages sont monstrueux. Puis, il y a aussi des trous dans la couverture parce que lui, les trous, c'est une forme d'horreur qu'il utilise dans ses histoires. Puis quand tu enlèves la jaquette, ben là, tu as comme des prints argentés. Là, la couverture est imprimée de... Fait que, un beau petit objet, là, vraiment à posséder. Il y a des prints aussi argent sur noir au début, là, qu'on voit des planches de bande dessinée qui ont été imprimées de cette façon-là. Fait que bref, c'est un beau petit truc qui, en tant qu'auteur, pour les créateurs qui veulent écrire de l'horreur ou tout ça, même si c'est spécifique à la bande dessinée puis au manga, ça reste que c'est très intéressant là, de voir là, tout le travail en arrière, la réflexion en arrière de ces bandes dessinées. Là. C'est très cool. Ben moi aussi, je vais revenir sur le dernier podcast, sur la dernière fois qu'on s'est vu, parce que je vous avais montré ma petite figurine de l'incroyable Hulk quand j'avais 10 ans, un petit peu comme Woody avec Andy. Ben, j'ai reçu ma nouvelle édition de cette figurine-là. Je capote bien raide. Ça a coûté une beurrée, mais bon. T'as-tu du plaisir? Ben, j'ai du plaisir à la regarder. Bon. Parce que là, c'est fait pour rester dans la boîte. C'est vrai. Je ne toucherai pas à ça, à part justement pour la regarder. Mais je regarde ma figurine originale, cette figurine-là. Oui, il y a des différences, mais la figurine dans la boîte, c'est le souvenir que j'en ai quand je l'ai eu pour la première fois. Ben, ça veut dire que ta job est faite. Ouais, absolument. Absolument. Puis ils ont enfin compris comment emballer ça pour envoyer ça par ailleurs, traverser les États-Unis pour envoyer ça au Canada, parce que les 2 premières boîtes de figurines, c'était comme dans une grosse enveloppe ballon un peu, là, mais non, c'était pas très bon pour un très long transport. Mais voilà, ça c'est réglé. Puis mon autre ça m'allume, j'ai l'impression qu'il va être commun. C'est la bande-annonce de Harry Potter et... en fait, nous autres, c'est ça, mais c'est Harry Potter à l'école des sorciers pour le public québécois. Probablement pas pour les mêmes raisons que toi, Red, parce que moi, Harry Potter, oui, je connais ça de nom. Ma fille a lu ça, ma fille a regardé les livres, j'ai vu ça du coin de l'œil, je sais à peu près ce que c'est. Mais moi, c'est que j'ai regardé des gens découvrir cette bande-annonce-là. OK? Genre des réactions sur YouTube. Là. Puis ça, je me dis, enfin, c'est de retour, un peu comme Masters of the Universe que j'ai parlé l'autre fois. Les tripeux voient leur imaginaire apparaître à l'écran. J'ai vu du monde pleurer. Là. OK?
même si pour eux autres, les films, c'est encore très frais, même si ça fait très longtemps que le premier est sorti puis que le dernier est sorti aussi, non? Mais de savoir que là, c'est les romans qui vont être adaptés, de voir que, oups, il y a des choses qu'on voit dans la bande-annonce qu'on n'a pas vues dans les films, mais de voir le frisson passer, que leur imaginaire apparaît à l'écran, moi, je trippe au bout. J'ai hâte de voir la différence. Ben, c'en est un dans mes ça m'allume. Ben, mais j'ai hâte de voir. Poursuis là-dessus, parce que moi, c'était mon deuxième. Puis okay. Je vais continuer d'abord, je vais faire du pouce dessus. J'ai hâte de voir la différence que ça va faire, parce que Philosopher's Stone, le film, ben, à l'école des sorciers, dans le fond, fit pas mal avec le premier roman. Okay? Je m'explique, là, dans le fond, il n'y a pas beaucoup de stock qui est rajouté dans le roman. Ben, pas qui est rajouté dans le roman, mais je veux dire qui n'a pas été apporté dans le film. Dans le film, OK. Je te dirais que c'est pas pire. C'est quand même bien fait, puis c'est bien emmené, puis ainsi de suite. On étire plus un peu le bout du début. Je m'attends que le premier épisode, on verra même pas Poudlard. Non. C'est juste que je m'attends. Ben, moi, ce que je me suis dit là-dessus, avec la bande-annonce, on entend Hagrid dire la prochaine fois que je vais te voir, c'est à Poudlard. Moi, je pense que le premier épisode finit là. C'est ce que je pense, ça va être une affaire de même. Puis encore là, je te dis, d'après moi, on va voir Poudlard à la fin du deuxième épisode. Okay. Mais ça, écoute, je garoche, là. Mais parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock qui se passe chez les Dursley et tout ça. Mais c'est le petit bout dans le film qu'on a moins un peu, tu sais, on en a, là, mais qu'on a moins un peu comparativement au roman. OK. Mais moi, bon, comme je l'ai dit, je connais pas grand-chose, là, mais ce qu'on voit des Dursley d'habitude dans les films, ça a quasiment l'air comique. Ouais, mais c'est pas ça. Mais c'est pas tout à fait ça. Mais dans la série, ça va être un petit peu plus... la série a l'air... plus rough. Ouais, la série a l'air un peu plus rough, mais a l'air moins... je vais essayer de peser mes mots, là. Moins cinématographique. Ouais. Je sais pas... mais ils ont fait ça très... très Grande-Bretagne, mais tu sais, très anglais. C'est ça que je devrais dire. Ils ont fait ça très anglais. Les acteurs, puis ainsi de suite, ils sont allés chercher beaucoup de style anglais. C'est correct. C'est correct, c'est là que ça se passe. C'est ça. Où est-ce que c'est que j'ai des bémols là-dedans? Moi, c'est comme Severus Snape, Professeur Rogue. J'aurais aimé que ça reste j'ai zéro problème vraiment avec ça. Je trouve juste ça plate qu'il y ait des personnages qui changent d'ethnie. Techniquement, Harry, là, comme ils le décrivent, là, comme on l'a décrit dans les romans, là, puis tout ça, là, il devrait presque être hindou, là, ou un hybride, là, presque. Parce que avec ses cheveux en bataille, ses cheveux noirs, ses yeux, puis ainsi de suite, il devrait avoir des petites tendances un peu dans ce style-là. Pas énormément, mais assez. Puis tu sais, on va dépeindre Hermione d'une certaine façon, puis Rogue, puis ainsi de suite. C'est là où c'est que j'accroche un peu. Je reconnais pas Rogue dans le personnage, dans l'acteur qu'ils ont pris. Pas parce qu'il est noir, parce que je le reconnais pas. Là-dedans, Rogue, l'acteur comme il l'avait fait, les cheveux collés, les cheveux gras, de la manière qui est là, l'autre, on dirait qu'il a l'air trop fier, trop... Je sais pas. J'ai de la misère à le coller après. Tu sais, coller avec, il avait dit que c'était un autre professeur, ben oui, good. C'est ça, mais on l'a pas vu jouer non plus, là. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je te dis, là, jusque-là, là, je me garde un gros bémol. Tu sais, professeur Minerva McGonagall, c'est correct. Je la trouve correcte. Je suis habitué avec l'autre. J'adore l'autre, tu sais, mais... Elle n'a pas eu besoin de rien dire, tu l'as reconnu. Ben, c'est ça. Hagrid, c'est Hagrid. Tu sais, j'ai hâte de voir mon griffe à l'œil. J'ai hâte de voir Lupin. J'ai hâte de toutes les voir, là, pour pouvoir... Mais tu sais, mais là, vous parlez à un fan fini. Ben, c'est ça. Vous parlez à un fan fini qui a une collection de baguettes, puis tu sais,
Je connais ça dans les détails. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je connais des trucs que des Potterheads connaissent pas parce que, justement, j'ai pas juste lu, j'ai écouté d'autres affaires, des reportages. Tu sais, fait que c'est pour ça, là, que, tu sais, je suis dans le Pottermore, moi, là, avancé, là. Fait que c'est pour ça que il y a des bouts où ce que c'est que je fais comme oh, wow, je suis content. J'aime beaucoup la réaction. Juste cette réaction-là, quand que Ron dit OK, comme ça, c'est toi, Harry Potter, puis il se met comme la main, puis comme, tu sais, comme l'explosion ou la cicatrice. C'est ça. C'est une niaiserie, mais c'est Ron. Oui. C'est le style à Ron. Bon. Moi, je le sais parce que j'ai vu des gens réagir. J'aurais jamais remarqué ça, là. Mais toi, as-tu remarqué qu'il y a le nez sale? Qu'il y a le nez sale? Oui, il y a comme de la crasse sur le nez. Oui. Mais je suis pas sûr que dans le film, il y en avait. Non. Ben oui, un peu, mais Hermione, elle dit « Hey, t'as de quoi sur le nez? » OK. Puis je pense qu'il s'essuie puis ça finit là. Je savais pas non plus que l'actrice, la nouvelle Hermione, c'est aussi celle qui fait les voix d'Hermione dans les livres audio. Ah, d'accord. Ben, ça se peut, en anglais, évidemment. Oui. Mais ça, j'ai hâte des avoir en français, ça, par exemple. Mais tu vois, je suis en train de finaliser en livre audio, je suis en train de finaliser pas la Coupe de Feu, mais l'Ordre du Phénix. L'Ordre du Phénix. OK. Puis, tu sais, je suis en train de finaliser celui-là. Puis, il y a énormément de stock. Tu sais, comme je disais, le premier film, il ressemble avec le roman quand même pas mal. Dans le deuxième, on commence à avoir des différences avec le roman. Plus que ça va, plus il y a du stock à un moment donné. Tu fais comme, hey, attends un peu, c'est pas de même que ça s'est passé. Mais pour raisons cinématographiques, tout ça, faut que tu condenses. Faut que tu condenses. Puis on fait, OK, mais là, c'est pas lui qui fait ça, c'est pas elle qui fait ça, là. Mais finalement, ben oui, dans le film, c'est ça. Puis la merde, on vire ça autrement. Puis, tu sais, mais dans le roman, c'est pas ça. Fait que j'ai hâte de voir qui c'est qu'ils vont mettre pour le professeur. Je l'avais dans la tête, puis je l'ai échappé, là. Mais celui là, qui se prend pour. Qui se prend pas pour des pinottes, là. C'est celui là qui signe des autographes pour tout le monde. Là. OK, ben je sais pas. En tout cas, bref, c'est pas grave. Mais j'ai hâte de voir. Ce qui m'a fait rire aussi, comme dans plusieurs réactions, là, la bande-annonce finit en disant Noël 2026. Ouais. OK? Puis c'est de voir du monde. Hein, Noël 2026? C'était censé être en 2027. Ben là. Une semaine d'avance! C'est ça, une semaine d'avance. Ouais. Mais quand même, Harry Potter, c'est vrai que c'est Noël. J'ai hâte de voir, là, parce que là, j'espère que c'est qu'un essai, là. Mais leur ballet, j'espère que c'est pas tout à fait ce que j'ai vu. On dirait un ballet, tu sais, comme on connaît, nous autres ici, je sais pas si c'est la même affaire en Europe, là. Les ballets, là, avec de la paille, on dirait, ou choses comme ça, là, comme couleur beige, là, qui ont été cousus de côté, là. Mais vous regarderez la bande-annonce, quand que Harry en a un sur l'épaule, c'est un ballet comme ça, mais c'est comme si on avait ramassé le bord le bas du ballet, puis on l'avait juste étiré, là. Fait que j'ai comme fait ah, sérieux, c'est ça le ballet, là? Je l'aimais mieux dans le film, mais pas mal mieux dans le film. Puis jamais qu'ils vont expliquer que le ballet, il est comme comme ils l'ont expliqué, là, comme on le voit dans la bande-annonce. Fait que c'est pour ça que je me dis, c'est ça qu'ils ont pris, commande, t'aurais pu faire mieux un peu, là. Mais encore là. Mais des fois, les bandes annonces, les effets. Ouais, mais les effets sont pas toutes faites non plus. C'est exactement ça. Je me souviens d'avoir dit les mêmes affaires que ça pour Aladdin. Puis Aladdin, Dieu sait que je l'ai écouté plusieurs fois. Oui. Fait que c'est ça. OK. On sait le thème du prochain épisode. T'as peu. Oui. Hey, c'est vrai, t'avais d'autres. J'en ai d'autres. Vas-y. J'en ai d'autres, t'as peu. Je vais trop vite. Oui. Il me fait embarquer des siens pour pouvoir couper du temps. Check-les comment c'est. En fait, je voulais juste dire que j'avais un autre Sam Allume. On a notre thème pour le prochain podcast. Ben oui. Bien repris. Oui. Un gros Sam Allume, légende, mais qui font appel à la ruche. Dans le fond, mon Sam Allume, c'est avec la ruche. Il y a, dans ce temps-ci, on est plusieurs à partager ça, dans le podcast, à partager Légende, dans le fond, qui va être un regroupement, qui va être un genre de convention, une convention à Rivière-du-Loup. C'est la première convention, puis à ce que j'en ai compris, le but, c'est d'en faire plusieurs.
Oui. Et dans le fond, dans ce temps-ci, sont en socio-financement avec La Ruche qu'on a parlé justement juste tantôt avec toi, Joël, et qu'on en a parlé régulièrement avec plusieurs podcasts. Mm-hmm. Plusieurs regroupements aussi qui... Ben, vas-y. D'ailleurs, c'était un de mes ça m'allume aussi, mais là, je me dis, hey, on va se mettre à en parler à tous les podcasts si ça C'est pas grave. continue de même. Ben, mais continue avec moi, La Ruche. De mon côté, mon ça m'allume parce que c'est la première fois que je fais... que je fais... Je sais pas si on peut dire un don à La Ruche, mais que je... Oui, que tu contribues. Que je contribue. Contributeur. Merci. C'est la première fois que je suis contributeur. Moi, je suis curieuse. De mon côté. Qu'est-ce que t'as pris? J'ai vu ton nom dans les... Moi, je vais checker la campagne tous les jours. Parce que je veux voir. Est-ce que les gens participent et tout? Qu'est-ce que t'as acheté? J'ai pris le Grand Maître. C'est ce que je pensais. J'ai pris le tag du Grand Maître. Pour vrai, j'y vois tellement souvent que je fais comme « Oh, Éric, OK, ça a été acheté. Oh, je pense qu'il a pris ça. » Fait que t'as pris l'écusson du Grand Maître. Ouais. Que je vise aussi. Mais j'attends de voir les autres écussons. Ben, moi, j'ai... Est-ce que tu les as vus? Non. OK. Non, mais je me suis dit, chevalier, non. Là, tu sais, je regardais le nom, puis là, maintenant, j'ai fait comme, non, grand maître, non, j'étais un maître de jeu, tu sais. Ah oui. Puis, Abico, j'étais un grand maître alchimiste, puis tu sais, j'ai fait, arrêtez de niaiser, ça là. Puis, je voulais mettre à peu près ça comme budget, puis j'ai fait comme, voilà. Ouais. Fait que, oui, je suis contributeur maintenant. Ça m'amène à parler de, puis j'ai hâte que ça avance, parce que pour vrai, c'est un projet... nonobstant le fait que c'est Amélie, qui est ma grande amie, qui s'occupe de ça, puis c'est une de nos amies à toute la gang, qui s'occupe de ça, mais ma fille travaille avec, ma grande travaille avec, puis elle se donne, vous avez même pas idée, là, puis, tu sais, là, elle dit, là, pas là, je t'ai recruté, tu vas faire telle affaire, telle date. D'accord, mais là, c'est parce que je m'en vais à Bico, moi, cette date-là. Ah, OK, ben là, coudonc, ça sera autrement. Non, t'es ma priorité. J'ai tout le temps dit que mes enfants, c'est ma priorité, mais là, j'ai dit, tu joues des plates-bandes de Bico. J'ai dit, puis en plus, c'est une fin de saison. J'étais supposé d'être là-bas, mais finalement, j'ai regardé mes affaires, puis j'ai fait comme, mal avec ma fille. Fait que je vais aller faire de quoi? Je vais aller animer une soirée de loup-garou. OK. Ah, cool. Fait que, puis c'est supposé d'être une... En tout cas, on parle de quoi de big parce que je pense qu'elle s'enligne pour faire de quoi de big. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Puis, comme on disait, c'est ma première contribution que je fais là-dessus. Puis, je me dis quelque part, ben, je trouve ça bien je trouve ça important d'aider des organismes comme ça. Puis... Sérieusement, La Ruche, là, tu sais, moi, j'ai fait 2 campagnes sur La Ruche pour mes livres. Fait que c'est pour ça que je connais ça. Puis, j'aime ça y retourner juste pour voir c'est quoi les projets. Tu peux choisir ta région si tu veux encourager des projets de ta région. Puis, même des fois, tu sais, moi, j'encourage les auteurs. Des fois, je vois des projets d'auteurs auto-édités qui font le même parcours que j'ai fait. Fait que, tu sais, je les encourage à travers ça. Fait que je trouve que c'est une... J'étais contente qu'Amélie elle utilise cette plateforme-là pour sa convention. Fait que bref. Mais c'est ça. Moi, mon ça m'allume, c'est que j'ai passé l'après-midi avec Amélie pour justement essayer de jaser tout ça avec elle. Oui, pendant que toi, t'étais avec Amélie, ma fille était avec Nicolas pour une autre affaire. Fait que bref, ça s'organise. C'est ça, sont quelques-uns là-dedans, puis je les vois aller, là. Je les vois aller par l'entremise de ma fille, là, puis j'entends parler à tous les jours. Chez nous, c'est pas dur. Là, mais... Ce que j'ai compris, parce que là, tu sais, oui, elle met beaucoup de suspense sur les réseaux sociaux, même sur La Ruche. Tu sais, elle dit pas tout, parce que c'est pas tout qui est confirmé, qu'est-ce qu'il va y avoir là-bas. Mais en gros, il va y avoir une espèce d'exposition style Comic-Con, mais au-delà de ça, c'est vraiment un truc expérience, là. C'est vraiment, les gens vont circuler dans cette exposition-là, mais vont vivre une expérience. Il va y avoir des jeux, il va y avoir des concours, il va y avoir de l'animation, du acting, des gens qui vont jouer des personnages, qu'on va pouvoir se faire prendre en photo avec, il va y avoir des photobooths. C'est tellement... Son esprit, là, c'est fou, là, quand elle se met à parler de ses idées, là, c'était comme... Fait que
surveillez ça. Allez sur la campagne La Ruche. Allez acheter votre passe d'avance pour vous D'ailleurs, garantir. on peut le dire, ton meeting, ça a pris quoi, 5-10 minutes? Oui, moi, je pensais que j'allais passer 1 heure. Là, finalement, on a passé 2 parce que c'est ça. Puis là, je voulais la soudoyer pour voir les écussons, justement, parce que les écussons sont pas toutes révélés encore. Non. Fait que je voulais la soudoyer pour voir les écussons. Puis finalement, j'ai fait « Hey, man, j'ai faim, j'ai un podcast à préparer. Il faut vraiment que je m'en aille. » Ah non, puis même ma fille, elle dit, ben là, tu sais, je veux pas te montrer, pas, elle dit, je veux pas y voir. Elle a dit, ouais, mais elle dit, t'as ramassé, elle dit, t'as-tu ramassé? Parce que le lendemain matin, elle me texte, elle dit, t'as-tu ramassé le grand-maître? Ben oui, t'as-tu ramassé le grand-maître? C'est ça que t'as ramassé? Je dis, ouais, j'ai ramassé ça. Fait que là, elle dit, pour vrai, elle dit, à mon avis, c'est la plus belle. OK. Fait que ça, c'est... Bon, ben ça me dit qu'est-ce que je vais aller chercher. Mais j'ai vu Chevalier, je pense, qui est sorti il y a pas longtemps. Non, là, c'est t'as le page, puis t'as l'écuyer. L'écuyer. Qui sont sortis, OK. ouais. Puis l'écuyer est beau. Je pense que le chevalier, c'est le prochain. Fait que je trouve que l'écuyer est déjà beau. Ouais, fait c'est que vrai. je ne donne le restant. En tout cas, mon très, très gros samalume, mais ça, c'en était un super gros parce que je veux dire, je viens que là-dedans, là, dans ce temps-ci, là, avec à la maison, là, mais bon. Mon gros samalume, ça m'a pris ma fin de semaine au complet, la fin de semaine passée. Ce qui est arrivé, c'est que je suis allé souper avec ma grande fille au détendu. Jeudi passé, puis Nicolas commence à me jaser. Puis là, il me parle de ses cours, puis tout ça. Puis là, il dit « Hey, j'ai pensé à toi, j'ai écouté un podcast en revenant, tout ça. » Fait que là, il me parle de ça. Ça s'appelle « Lance et compte ». Pas Lance et compte comme la série de hockey. Là. La série de hockey, ouais. C'est ça, c'est pas ça. C'est lance comme lancer des dés et compte comme compter des histoires. Fait que c'est ça. Allez voir ça. C'est 5 humoristes de comment on appelle ça? Donc, de la relève. De la relève, merci. Je viens de l'avenir, je suis pas là pour dire non. Un peu. Non, mais en tout cas. Et dans le fond, ils font un podcast, mais c'est pas un podcast. C'est une game de jeu de rôle avec 5 chums. Il y en a un qui est maître de jeu, puis les autres, ils font les tartes autour de la table. Et oui, je pèse mes mots, parce que je veux dire, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Puis il y en a deux pires que les autres. OK? Il y en a un qui s'appelle Ballon. Et je l'adore, Ballon. Je veux dire, il vient chercher mon cœur de papa. OK? Vous savez comment je suis papa poule, là, mais lui, il vient chercher mon cœur de papa poule parce qu'il le joue comme ça, mais c'est un demi-orc. En tout cas, puis il y a une histoire avec ça. Il fait me parler de ses enfants, puis tout ça. Puis là, je fais comme... en tout cas, il en parle, puis c'est drôle. Mais son grand chum à côté, que c'est un nain, mais il a un demi-cerveau parce qu'il est arrivé un accident, puis là, c'est une histoire. Mais en tout cas, le bout du demi-cerveau qui est resté, il aurait pu le jeter puis garder l'autre morceau, en tout cas, tant qu'à moi. Là. Mais en tout cas, il est épais mais c'est drôle comment, tu sais, la chimie qui se fait là-dedans. Il y en a un autre que c'est un peu plus un rogue, tout ça, puis mais il aide pas le groupe. Ben, pas il aide pas le groupe, mais tu sais, il voudrait aider, il voudrait donc bien faire, puis il arrive tout le temps rien. En tout cas, là, j'ai rendu à 6e épisode, puis c'est ça, il arrive trop de trucs, puis il y a la Halfling qui est avec eux autres, puis qu'elle aimerait donc bien ça, être capable de pouvoir les tenir ensemble, puis faire une grande confrérie, mais tu sais, je veux dire, ils sont appelés la confrérie de la broche à foin. OK. Puis de commun accord. Fait que, tu sais, mais c'est mourant. T'écoutes ça, puis tu te dis, OK. Puis les règles, c'est pas compliqué. Ils jouent avec la 5e édition. Moi, quand je joue encore avec la 3.5, l'édition 3.5, mais je veux dire, la gang avec qui je joue, tu sais, on est 5 joueurs autour de la table, puis 4 ou 5 joueurs. En tout cas, bref, on est 5 joueurs. Puis encore là, on est 4 autour, puis je te dirais que c'est sérieux. Quand on s'installe là, puis on joue à notre game, c'est sérieux. On a une soirée par semaine, mais tu sais, on game, ça fait des années, puis des années, puis des années. Tu sais, depuis que j'ai 8 ans que je game. Fait que quand que je vois un autre gang qui vont jouer à un jeu comme ça, pour vrai, j'ai ri la semaine passée. En fait, la semaine passée, j'ai ri, puis il y a toutes les shots que j'en écoute. Hier soir, j'ai écouté ça. À un moment donné, j'ai fermé ça. Il était à 1h du matin. J'étais en train d'écouter le 6e épisode, puis j'ai fait tête un peu, là, je viens de perdre des petits bouts. Là. Fait que j'ai reculé ça un peu, mais là, je riais. J'étais quasiment à moitié endormi, puis je riais pareil. Fait que, tu sais, ça donne une idée. Mais là, tu te dis, OK, mais ils sont dans la merde pour vrai, là. Puis là, ils ont fait telle affaire. Mais non, ça se fait pas, ça. Puis là, ben, mais Francis Legendre,
qui se trouve à être le maître de jeu. Quand je leur ai écrit, j'ai dit, je sais pas, j'ai dit si le message ça va se rendre, mais tu sais, bon, le message pour Francis, je te trouve, comment j'ai dit ça, donc je te respecte beaucoup, je te trouve très patient d'être maître de jeu, surtout avec les deux tatas de ballon, puis Potaf qui n'a pas un pour rattraper l'autre, là, mais j'ai dit, tu sais, je trouve ça vraiment hot ce que vous faites. Est-ce que je peux parler de vous autres pendant le podcast, puis ainsi de suite. Puis je vais sûrement en reparler encore d'eux autres. J'espère de rentrer en communication encore plus que ça. Surtout, j'aimerais ça qu'ils se pointent à la légende. Ma fille est en train de travailler pour être capable de les avoir. D'ailleurs, s'ils écoutent le podcast et qu'ils ne savent pas, ben oui, Camille qui vous a parlé du podcast, ben, ou qui va vous parler pas du podcast, mais de légende, c'est ma fille. Fait que, c'est sur quelle plateforme ce podcast-là? Sur YouTube. Puis cool. Moi, je vois ça sur Apple, Spotify, YouTube. Oui, c'est ça, mais c'est parce que sur YouTube, tes voix sont un peu comme nous autres. Tes voix live sont en studio puis tout ça. Fait que, puis dans le milieu, tu sais, la manière qu'ils ont arrangé ça, un peu comme nous autres, quand on a un podcast, ben, tu as comme le thème dans le haut, puis ainsi de suite. Bon, mais eux autres, ils ont comme dans le milieu, ils ont mis une place où ils ont une caméra par en haut avec le pot de dés. Fait que tu le vois quand ils tirent des dés, puis des affaires comme ça. Mais Francis, il se casse pas la tête avec. Puis il joue beaucoup avec eux autres, puis il se casse pas la tête avec les règles. Fait que, tu sais, ben, OK, j'ai fait tel truc, ben. Je peux-tu lancer un jet? Ouais, ça a bien du sens. Tu as déjà été là-bas? Oui, ça a du sens. Puis en plus que tu es un nain, ben oui, tu lances avec un avantage. Ben, il lance avec 2D. Fait qu'ils prennent le meilleur. Fait que non, ça marche pas parce que t'as une jambe cassée ou bon, ben, tu vas avoir des avantages. Bon, ben, OK, on lance 2D, je prends le plus bas. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Il se la casse pas la tête. Fait que, mais, en tout cas, la game, c'est hot. Le scénario de la game, c'est hot. Il y a de quoi dans l'arrière. Ils n'ont pas pris un monde déjà fait, genre Greyhawk ou whatever quoi. Ils n'ont pas pris ça. Ils ont pris un monde à eux autres, puis ils l'ont travaillé. Genre, Ballon, il vient de. Il se posait des questions, puis là, j'ai pas vu ce podcast-là. Parce que ça se trouve à être dans un Patreon. D'ailleurs, je vais probablement me ramasser le Patreon. Ça se trouve à être dans un Patreon que les 4 ou 5 premiers épisodes, mais c'est comme des épisodes préparatoires. OK. Puis, Nezumia, qui se trouve à être la Halfling, elle demande à Ballon, elle dit « Mais tu viens de où? » Il a dit « Écoute, je sais même pas. » Fait que là, ils ont dit « Tu viens de où? » Fait qu'ils ont décidé qu'ils appelaient ça « Couche même pas. » Fait que, mais ils l'ont rajouté sur la map, ça s'appelle « Couche même pas. » De la manière que tu sais, c'est ça. Mais c'est des niaiseries, mais qui rendent la game très légère. C'est ça. Ils font ça pour avoir du fun. Ouais, mais selon les règles. Oui. Bon, en tout cas. Ils les adaptent. Oui. Oh oui. Le master a le dos large, puis tu sais, c'est en même temps, c'est. On a du fun sérieusement. Exactement. OK. Mais pour vrai, c'est mourant. Moi, j'adore. Je me suis abonné après les premières minutes du premier podcast, je me suis abonné. Il y avait un son de marde. Je me suis rappelé de nous autres qu'il y avait un son de marde d'un premier podcast dans un bar. Je pourrais. Hein? Bon, on s'en souvient tous. Même dans le studio ici, ça n'a pas toujours été bon. Eh oui, on s'en souvient tous. Mais on est rendu avec un son qui a un peu plus de sens. Nous avons progressé. Oui, un peu. Fait que, puis là, ben c'est ça. Puis ils disent même, ils disent, non, on a un son de marde, là, mais vous allez voir le prochain, là. En tout cas, si vous vous rendez là. Puis il dit, non, mais il dit pas que le deuxième qui va être bon, là. Les autres aussi, là, vous pouvez continuer, là. 4, 5, puis continuer. Ouais. Je pense qu'on est rendu à 38 épisodes. Okay. Fait que ça vaut vraiment la peine. Et rendu au 10e épisode, 10-12e épisode, ce que Nico me contait, c'est que lui, il est rendu plus loin un peu que moi. Parce que c'est ça, vu que je suis dans les livres audio, j'écoute ça pendant que je suis sur la route entre mes clients. Mais Nico, lui, il est dans le podcast. Fait que, il est dans celle-là pendant qu'il fait de la route, lui, entre Québec puis il est ici. Puis il me contait qu'il est rendu comme, je pense, au 15e, 18e, 15e. Mais là, c'est ça, il dit, rendu au 10e, 10-12e, qu'il commence à avoir des trucs, là, il commence à parler, genre, des retombées un peu des fans, du monde qui suivent, tout ça, puis qui ont rencontré des gens, puis tout. Fait que, puis là, il y a même, tu peux même
pas subventionner, mais tu peux même commanditer des vins. Tu sais, quand ils vont lancer, mettons, un vin sur leur dé, là, ils vont dire, bon, ben, ce vin-là est commandité par une gracieuseté de... Ben, moi, j'ai bien l'intention de leur écrire et de leur demander, parce que ce que je veux faire, c'est, moi, je veux commanditer les 1 et les 20 du maître. OK. Les 1 des joueurs et les 20 du maître. Mais en tout cas, ça, c'est ma part à moi. Mm-hmm. Mais ça, c'est d'un maître à un autre. OK. Mais c'est ce que je veux faire. Ben, savez-vous quoi? On connaît notre thème de prochain podcast. Pour vrai? Oui! Qui a failli être le podcast 210, mais qui finalement sera le podcast 211. Parce que nous aurons le maître samouraï sur place, c'est-à-dire Marc de Paperman Gagnon. Là, je ne sais pas s'il nous écoute, là, mais il doit se dire nous. Pas samouraï de seconde, ouais. Pas samouraï, parce que c'est de ça dont on va parler au prochain podcast de samouraï. Nous sortirons les longues lames. Alors, suivez-nous sur notre page Facebook, notre site Internet et les différentes plateformes de streaming. On se retrouve à l'épisode 211. Bye.